radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. C'est Crazy Jeudi, hein, Mr. White? Crazy, méga jeudi. Hey, est-ce que j'ai vu que Senior Blanco est sur TikTok? Ben oui. Mais j'ai pas beaucoup commencé à mettre des affaires encore. Non, mais j'ai vu apparaître ça hier. Senior Je vais aller m'abonner, Ben on va aller oui, le chercher. oui. D'après moi, il risque de produire des affaires pas pires. Ouais, j'ai hâte de... Ben, je sais pas vers où je vais m'orienter. Là. Écoute, Ouais. on verra. Donc, on salue Phil, le tueur de tortue, qui est à côté de nous, en train de travailler sur nos choses. Puis après ça, Mr. White l'avait entendu. Et Jerry, bien sûr, qui... Jerry va nous faire un bout de boîte là, mais en même temps, tantôt, il doit quitter parce qu'il doit laisser sa chaise pour l'aubergiste. Et avant l'aubergiste, parce que l'aubergiste, c'est important, parce qu'on lance le week-end, et c'est un week-end de 3 jours, donc semaine de Pékis la semaine prochaine. Hey, mais moi, je changerais ça pour semaine de Kakis. Non, hein? Non, on n'est pas rendu là. Non, semaine de Kakis, là. Semaine de Kakis, là, tu fais des casse-têtes, puis... OK. Non, c'est tranquille, une semaine de Kakis. Continuons! Là. Ils n'ont pas fini, les autres. Hein? Ça, je peux te le dire. Donc, entre l'aubergiste, parce que l'aubergiste, c'est quand même là que ça se passe, là, c'est le lancement. Ça veut dire que... je dois dire hier qu'on a pris une petite bière, parce qu'on est allé faire un tour chez Mercedes Québec. Il y avait une soirée pour Jean Lafrance, donc les œuvres Jean Lafrance. On avait parlé avec Jean il y a 2 semaines? L'Octoberfest. Exact. Oui, c'est ça. Donc, l'Octoberfest, c'était une première édition qui était prévue pour avant COVID. Donc, on avait prévu ça pour octobre 2021. Puis, ces activités-là sont prévues 1 an à l'avance. C'est énormément d'organisation. Je voyais hier la gang du Bonne Entente avec Gontran, puis... son partner, puis tous les employés, puis tous les jeunes qui ont travaillé. Il y avait de la bouffe. Il y en avait ben trop. Sérieusement, il y en avait trop. Et plein de microbrasseries. Notre chum Phil, qu'on entend toujours, je pense, à Radio X, était celui qui était le genre de MC. Il y avait quoi aussi? Pierre Jobin qui était là pour faire pour les discours officiels et tout. Phil de l'Inox. Il y avait un paquet de monde. Et plein de bon monde également, puis qui ont payé, je pense que c'était 200-250 $ pour... faire partie de cette soirée-là. Belle place pour jaser de toutes sortes de choses. J'ai vu mon chum Marteau, donc pas le Marteau de la radio, mais Martin, mon chum Martin, que je salue, très content de le voir. Plein de monde que j'ai vu. On a vu, je l'ai dit, je pense que j'en ai parlé. J'ai vu Alain Côté, j'ai vu Maître Duquette, j'ai vu plein de monde. Simon Laberge, Simon, t'es salué. On était avec mon bon beau-frère Fred, qui est un des propriétaires du building dans lequel on est, la sœur de ma femme qui était là. Donc, ça a été une réussite, la patente. Tu sais, tu t'en vas là, puis tu dis, je vais-tu connaître quelqu'un? Là, là finalement, tu arrives là, tu connais tout le monde. Donc, il y a 400 personnes, tu en connais la moitié. Puis, tu veux être là 1 heure, 1 heure et demie. Finalement, tu es là 2 heures et demie. Donc, tout ça pour dire que j'ai devancé le lancement du week-end. Et j'ai pris 2 petites bières hier, donc en plein mercredi soir. Et c'est pas les parties Oktoberfest de quand on était jeune. De ce temps-là, ça finissait un peu comme les épluchettes de blé d'Inde. Ça finissait pas mal avec du monde qui vomissait partout. Là. Les temps ont changé. Il y en a qui vont dire peut-être pas pour le meilleur. Il y a moins de party qu'avant, mais moi, je pense que quand on regarde comment ça finissait dans le temps... Moi, les épluchettes de blé d'Inde, ça me faisait toujours rire, le monde qui arrivait avec leur livre de beurre dans les mains. Hein. Oui, parce qu'il voulait pas que quelqu'un mette son blé d'Inde dans le beurre. Ben, c'est comme si c'était mis le blé d'Inde dans la bouche avant. C'est pas ça qui arrive. Là. D'après moi, il le met dans le beurre après qu'il ait sorti de l'épi, puis il l'a pas mis dans la bouche encore. Là. C'est qui mangeait le blé d'Inde là, par le bout? Là? Il y a pas un acteur, un chanteur là? Qui mangeait Oui. Hein? Oui. Il était dans un party de blé d'Inde, puis je pense que c'était son premier blé d'Inde qu'il mangeait. Là. Ouais. Mais il le mangeait par le bout. Comme un popsicle. Oui, mais là, c'est... Mais là, de travers, ça va aller mieux. Ouais. C'est ça. Ben moi, je vais t'avouer une chose. Tu sais que ma blonde, cet été, s'est pété une dent mangeant un blé d'Inde. Ah oui? Oui. Donc, moi, j'ai appris avec les années à manger le blé d'Inde coupé. OK. Donc, tu mets sur le barbecue, coupe le couteau, puis, tu sais, j'aime tellement mieux ça. J'ai toujours haï manger un blé d'Inde avec les mains. Parce que, je ne sais pas comment mes dents sont faites. Ils ont l'air serrés, mais il y a toujours un morceau de blé d'Inde
qui va s'installer dans une dent dans le coin. ben Ça oui. m'énerve! Ah, mais ça fait tout le temps, ça. Ah, mais- ça m'énerve. Ben, moi, je trouve que m'énerve, ça te fait m'énerve. comme un nettoyage en même temps. Ça te rentre dans Là, toutes après les ça, dents. ça prend la soie dentaire. La soie dentaire, oui, la soie Là, dentaire. Là, le cure-dent va aller le chercher. La soie dentaire, la scie. Ah, regarde, c'est compliqué. Tandis que là, c'est le couteau. Clac, 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 clac. Ah ouais, donc les mains, c'est tout dans le fond. Merci, bonsoir. Ben, un peu comme les animaux. Les animaux ont ça coupé pas mal, d'après moi. Hey, Jerry, life is good? Oui. Qu'est-ce Ah que tu as à nous raconter? Raconte-nous des affaires. Hey! J'ai des affaires. J'ai une quelques poubelle plus patentes. tard, mais je veux te donner un potin. Je sais que tu aimes les potins. J'adore les potins. C'est parce que ça fait suite à ta poubelle d'hier. Oui? Pas à ta poubelle, à ta boîte d'hier. On vient mêler, là. J'en ai deux potins. Ben, j'ai des potins. J'en ai deux affaires aussi. Moi, je vais Potins. continuer avec Gisèle puis Tom. OK. Ah, j'ai rien de nouveau, là. Moi, j'en ai. Ah! Je sais que ça t'intéresse T'as appelé beaucoup. Tom encore? Non, non, ben. Il y en a que ça va peut-être les shaker, mais il y en a d'autres qui vont dire ah, je le savais. Elle, c'est quoi? Elle vient d'où, elle? Elle, c'est une Brésilienne. Brasil. Est-ce que c'est vrai que les Brésiliennes. J'ai pas beaucoup Bon, d'expérience avec les Mais Brésiliennes. non, mais je sais pas si on a. Je vais préparer mes bips, là. Là, il y avait des Brésiliennes. Il y a toutes sortes de Brésiliennes aussi. Là. Oui, oui, je sais. Il y a des Brésiliennes avec des morceaux. Il y a des Brésiliennes avec. Il y a des on va les appeler les Brésiliennes la fleur. Ils ont, La fleur. oui, ils ont des saucisses. Oui, ils ont une saucisse. OK. Oui, appelons-les les Brésiliennes. Mais non, moi, je parle des vraies Brésiliennes. OK. Est-ce que c'est vrai que les Brésiliennes ont besoin de sexe? Beaucoup, 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 beaucoup de sexe. Hey, j'aime ça quand la façon dont tu le dis. Ouais, ça a l'air- je sais pas. Sûrement. Ça a l'air que c'est peut-être même un trait particulier pour les gens de l'Amérique du Sud. Ouais. Oui, OK? Ah, ouais. Donc, c'est des femmes qui ont besoin de beaucoup de sexe. Mm. Et Tom, Non. OK. OK, t'as peu, Tom. OK, je comprends. Là, t'as peu, tu vas me décevoir. Tom, Il fournit pas. Tom, il a la tête ailleurs. regarde, si je pouvais mettre de la musique, parce qu'à cause de YouTube, puis tout, on peut pas mettre, je vous mettrais la toune, Ouais. soit de... J'ai deux tounes que je pourrais vous mettre. La toune de... on va y aller avec, tiens, Lou Combs. On va y aller avec Cold As You. OK. Ou encore la toune de Foreigner, Cold As Ice. OK. Semblerait que Tom, c'est un bloc de glace. OK. Il aime pas le sexe. Et dans les dernières années, semblerait que Gisèle est obligée de s'arranger elle-même. Je comprends. Il y a le ballon Donc- dégonflé, là. Donc, ouais, c'est ça, oui. Mais ça a l'air que lui, c'est toute une histoire de... C'est le golf en premier, c'est les jeux, Oui. la vidéo pour les matchs. Puis il n'y a jamais le temps, il a mal à la tête, donc il n'y a pas le temps pour la belle Gisèle. OK. Mais ça fait suite à ton potin d'hier. Ah oui? Donc, si Gisèle est allée voir un acteur de Saturday Night Live, Exactement. Mais ça, on est toujours dans la rumeur. on est ici, toujours dans la rumeur. Exactement. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas comblée. Un peu comme mon chum, à un moment donné, qui me monte, tu sais, un gars quasiment de mon âge, puis on a l'âge qu'on a, là. Donc, si, mettons, la fille avec qui il a une relation en ce moment grâce à des applications de dating, puis que la fille a 30 ans, puis là, il me dit, hey, regarde, c'est que la fille que je vois en ce moment. Je dis, voyons donc, on se voit le vert, c'est quoi cette fille-là? Donc, ben hot. Tu sais, qu'elle fait avec toi? Son chum, qu'elle aime, avec qui elle est mariée, qu'elle ne veut pas laisser, qui a des belles qualités, par contre, s'occupe pas d'elle au niveau sexuel parce que trop occupé par sa job et trop occupé par son gaming en arrivant à la maison. Donc, la belle madame de 30-31 ans à la maison est laissée à elle-même. À un moment donné, un vibrateur, ça peut faire, mais à un moment donné, elle aime mieux avoir du vrai. Et c'est là que mon chum est rentré en ligne de compte. C'est un genre de Robin des Bois pour aider les madames en Oui, détresse. c'est ça. Tu sais, le gars, dans son jeu, il est au 12e niveau, mais que sa femme est au premier niveau. Oui. Et De là, quoi vous m'avez parlé tantôt avant qu'on rentre en ondes? L'histoire de l'application de dating de droite. C'est quoi l'affaire? Oui, ça a été lancé, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans. Tu sais, c'est un genre de Tinder, en fin de compte, là. Mais pour les gens, c'est la pire chose qui peut arriver. Je vais parler pour les gars. On s'entend-tu? Parce que je suis un homme. C'est-à-dire, Ça je vais parler. s'appelle The Right Stuff. OK. Le The right gars, stuff. toi, tu rencontres une fille. Elle te plaît beaucoup. Le temps passe et là, plus ça va, plus que tu es en amour, puis ça va bien. Puis
un moment donné, tu commences à être beaucoup plus engagé dans la vie. Tu étais très engagé. Au début, tu vois pas trop parce que c'est très animal. T'as acheté une maison. Hein? Non, il est tard, là. Attends un peu. Puis, on commence à parler pour les enfants. Et là, t'as un soir... Tu viens de découvrir. Non, c'est ça. Un soir... Là, sur une discussion. Tu viens de... C'est ça. Il s'est passé quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Entre 2 verres de vin, là, il y a une discussion qui est partie sur une patente. Là. Puis là, tu vois que ta blonde, là, ton amoureuse, là, c'est une communiste. Oh! Ouais. Attends un peu, là. Là, t'es mal pris. Parce que j'ai vu un sondage ce matin sur Fox News. J'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, mais j'ai vu les tableaux. Puis t'as raison. Il y a, les gens se demandent, est-ce que la vision politique est importante dans une relation quand vous allez sur une application de dating? Pour à peu près 54-55 c'est très important. Important pas mal, important beaucoup, beaucoup. Mais ce que j'ai vu, c'est les gars. Les gars, eux autres, ont peur de pogner des filles communistes. Oui. Ils ont vraiment, tu sais, des filles socialistes ou, tu sais, vraiment enragées. Donc, ils ont puis souvent, au début, tu le vois pas, ça. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres. Il y en a que c'est marqué QS dans leur face. Là, juste par comment ils sont habillés, tu le vois. Mais je dis, il y en a plein que tu le vois pas. Tu ne vois pas du tout. Non. Puis, la face, c'est que l'application, le problème, c'est que c'est de l'application pour les rencontres. Donc, ça prend des hommes et des femmes. Mais là, il n'y a pas beaucoup de femmes. L'inscription est très, très faible chez. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, gars, moi, là, c'est tellement important pour moi d'avoir les sujets et être sur la même longueur d'onde. Que, mettons, Gisèle et... Mettons, j'ai le choix, là, entre Gisèle et Safia Nolin. Puis, Safia Nolin est de droite, puis Gisèle est à gauche, je pense Safia Nolin. Donc, tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça. T'as un audio pour moi? Ouais, j'ai l'audio, en fait, de l'annonce de l'app. OK. C'est comme une auto-promo de l'app. OK, c'est quel numéro que tu as fait? Numéro 12. Numéro 12. Tiens-toi, il va. Today, we brought in a group of conservative young women and wanted to get their honest opinions about what they're looking for in the guys they date. What are you looking for in a partner? They just have to be a conservative. Definitely someone that wants to have kids. I like an independent man. Personally, I like the alpha male vibe. I want a man who really loves his family. Definitely someone whose faith is important to them. For me, it's someone who actually wants to meet my parents. Why do you want to date a conservative? For me, at least I know that we're going to start off with some shared values. Well, the conservative men I've dated at least know how to treat me like a woman. In my personal experience, conservative guys have better manners. I like that they understand their role in the relationship as a man. I just prefer my men to be masculine. And what's the biggest red flag when it comes to dating? A Democrat. No. A Democrat. Can't be a Democrat. A Democrat. Non, mais c'est ça, c'est alpha versus woke. Ben, ça le mérite d'être clair. Pour les femmes, les gars, c'est alpha versus woke. Les gars gauchistes, excusez-moi, c'est pas durable. Tu sais, moi, voyons non. Je connais pas de gars... Je peux pas parler pour les filles. Moi, j'ai été élevé dans un univers de hockey. Là. Je connais pas ben de gars démocrates, gauchistes, caquistes, QS. Il y a un côté alpha là-dedans. Puis pour les femmes, excusez-moi, là, d'avoir un genre de woke, tu sais pas quand est-ce qu'il va t'annoncer que finalement, il aime pas ça, il aime l'autre. Ça doit être un peu stressant. Il n'y a rien de mieux qu'un alpha de droite, et la même chose également pour les gars qui veulent avoir des filles de droite. Cette application-là, c'est à la base de tout. Là. Oui, mais il manque de filles. Il manque de filles? C'est ça l'histoire. C'est qu'il manque de filles. À un moment donné, pour qu'un app fonctionne, il n'y a pas assez de femmes. Mais regarde, qu'est-ce que tu m'as déjà dit il y a longtemps? On se connaissait, je venais de te connaître. On venait de se connaître. Tu m'as déjà dit il y a longtemps que 80% des femmes sont soit socialistes ou même pire communistes. Je vais rectifier. Je t'avais dit 70 dans le temps et j'ai monté avec le temps à 80. OK, t'as monté à 80. L'expérience, mais je peux peut-être monter encore un peu. Oui, parce qu'avec les années qui avancent, ça s'améliore pas tout. Non. Ben oui. Mais si il est là le bug. C'est un conseil que je donne aux gars. Si un jour vous rencontrez une fille et elle n'est pas à gauche, OK, là, excuse, là. Mariez-là. C'est un joyau, là. Là, tu sais, cette semaine, là, tu viens, là, c'est un joyau. Cette semaine, il y a quelqu'un qui nous a dit, j'ai mangé avec des gens, puis ces gens-là, le gars va voter QS, puis elle disait qu'elle était socialiste, mais eux autres, ils ont fait le tour du Canada jusqu'à BC cet été avec le RV qui est énorme.
Oui. Donc, au gaz. Ils viennent de se bâtir une maison d'$1 million. Donc, on est dans le cash par-dessus sa tête. Ensuite, il y a un F-150 Raptor de 100 000. Et le gars s'apprêtait à aller voter QS. Et elle dit publiquement dans le souper qu'elle est socialiste, QS, etc. Voyons donc. Ouais, c'est que le gars, il aime vraiment sa... C'est correct, le gars, il aime vraiment sa femme, mais le gars, il est zéro QS, là. Tu sais, il s'achète un RV, il se bâtit une maison d'1 million, il se promène avec un Raptor 150. Il veut faire plaisir à sa femme. Ben pour oui, dire, c'est ça l'affaire. Mon feeling, c'est que à derrière de la boîte, dans la boîte, hein? il a voté pour Éric Duhem. Là. Voyons donc. il a acheté à paix avec sa femme. Là. Mais tu sais, t'as enduré ça tous les jours, ça doit être... Tu sais, moi, c'est probablement... Tu sais, ma blonde est belle, elle a plein de qualités, mais une de ses premières qualités que j'adore, c'est que moi et elle, on se ressemble. Tu sais, quand on jase, on est à même... J'ai pas... Des fois même, moi, je pense que ma blonde est plus à droite que moi. Oui. Moi, ma blonde est plus à droite que moi. Puis mes filles sont vraiment... On n'a jamais programmé nos filles. Nos filles sont vraiment à droite. C'est l'enfer. Justine a dit... Je t'ai écœuré. Il y a bien trop de gauchistes cet après. Quand elle voyait les résultats de l'élection, elle me dit ça, elle sort ça de même. Elle est en train de se faire une salade, je te crampé de rire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte, Jerry? Oui, je vais faire un peu de patinage, moi aussi. Oui. Hilary Swank. Hilary Swank, tu sais, l'actrice. Oh oui, je la connais. Hilary Swank. À quel âge? Tu as 35 à 50 ans? Non, elle a 48 ans. Ben. Non, mais il y a des choses importantes ici. Là. Mais Hilary, tu sais, son film, où est-ce qu'elle s'est faite est extraordinaire. Là. Je pense qu'elle a au-dessus de 30 films qu'elle a fait dans sa vie. Elle a fait 8 ou une dizaine de séries télé. Une des bonnes séries télé, c'était Away. Tu sais, qui s'en vont, là. C'est une très, très bonne série. Il était sur Netflix il y a 2 ans à peine. Oui. Millions Dollar Baby, le film de Clint Eastwood, en fin de compte. Où est-ce que Clint est... Puis elle a l'air, dans la vraie vie, elle a l'air d'une personne normale. Oui. Elle n'a pas l'air d'une... La femme, c'est... La starlette folle d'Hollywood, là. Cette femme-là est d'une beauté incroyable, d'une simplicité aussi. Comme je dis, c'est une beauté naturelle, je ne sais pas comment dire ça, extraordinaire. Et là, elle est invitée à Good Morning America. Fait qu'elle arrive là, puis bonjour. Ça fait un bout de temps qu'ils ne l'ont pas vue, là, c'est elle. Et là, 48 ans, Jeff. Elle annonce qu'elle est enceinte. Boum. Attends un peu. C'est-tu son Elle premier? dit, non, elle n'a jamais été enceinte de sa vie. C'est voyons. son premier bébé. Et là, c'est pas un, c'est 2. OK, donc ça, c'est insémination. Oh, Oui. Mais elle a quand même 48 ans. Ça veut dire qu'elle a eu des... c'est ça, les chances que quand tu vas là, pour... Inséminer? Là, les chances d'avoir... Ma première femme a fait ça. Et elle a eu un couple de jumeaux, garçon et fille. Et on s'entend-tu que 48 ans, c'est vieux. Faut qu'elle se fasse Oui. suivre. Faut qu'elle se fasse Il faut suivre qu'il soit beaucoup, suivi. C'est incroyable. Ah, ça, c'est des tests, ça peut finir. Trisomie 21. Regarde, c'est la totale. Ça, mais quand même... C'est tannant, les histoires de trisomie 21, parce que le test, c'est que tu vas chercher du liquide dans le placenta. Et il y a des risques. Oui, il y a des risques. Exactement. Non, ça prend... non, c'est beau pareil, parce qu'elle veut fonder une famille avec son nouveau... Elle a été mariée 3 fois. Là, elle a trouvé le bon gars, mais quand même à 48 ans, des jumeaux. Un autre potin, une affaire drôle. Moi, j'ai trouvé ça comique. Ozzy Osbourne. Il est-tu parti en Angleterre, Ozzy? Là? Très bon album en passant, dernier. Vraiment bon. Ozzy n'est pas parti en Angleterre. Ben non, il est allé faire un tour juste pour une histoire. Oui, c'est loin de l'appartement. C'est arrêté, là. Il n'est pas parti. Mais Ozzy a lancé sa collection de make-up. Ouais. Mais l'affaire, c'est que le make-up est disponible chez Ulta Beauty. Bon. La grande chaîne américaine. Le problème, c'est que je suis allé voir sur Ulta. J'ai fait mon devoir de fan de Ozzy Osbourne? Non, je ne suis pas fan, mais c'est pour conseiller les gens. Si tu veux acheter du stock, quand même, une palette de maquillage, sont drôles. Son stock est beau. Hein. Pour vrai, là, tu sais, c'est fait avec une genre de. Une palette de maquillage avec plusieurs couleurs. Là. Mais c'est qui va se maquiller avec ça? Ben, des filles. Des filles vont se maquiller avec le maquillage de Ozzy Osbourne. Ben oui. Ben voyons donc. Ben oui. Des fois, c'est comme en forme de tombe, en forme de chauve-souris. Ben non, ça n'arrivera pas, là. Oui, mais ils vont passer au gars. Le mascara No More Tears, ben oui. Oui, non, mais les prix, quand même, non, il y a du stock à masse. Personne va acheter ça. Un Crazy Train. Personne va acheter ça. Arrête. Tout le monde va acheter ça. Ben non, voyons, arrête. Non, ça va se vendre. Ben non. Mais la face, c'est je comprends pas le lien entre Ozzy et le maquillage des filles. Il n'y a aucun lien. Oui, mais à qui tu veux qu'ils vendent ça? Ben oui, mais c'est mêlé, là.
Justement, elle fait pas de maquillage. Ah, mais ça, c'est Ozzy une qui affaire fait de du maquillage. C'est une affaire de sa blonde. Là. Qu'il fasse, qu'il fasse une vodka, qu'il fasse une tequila. Je comprends. Elle fait pas de maquillage. Mais là, face qu'il y a Faire de la coke Ozzy, du pot Ozzy, mais du maquillage Ozzy. de la coke. What the heck? J'ai fait mon devoir. Donc, Ulta, il ne livre pas au Canada. Si vous voulez acheter de stock d'Ozzy, il ne livre pas. Donc, il faut aller sur une autre place. rockandrollbeauty.com. rockandrollbeauty.com. Pour le Canada? Oui, pour OK. là, c'est tout le stock de Ozzy. C'est vraiment particulier. Qu'est-ce que j'ai pour toi? On attend une petite dernière. Parce que Éric Duhem est stand-by. On parle de magasinage. Et après ça, Gilles Parent en direct de Paris. Yes. On parle de magasinage ici, le panier bleu. Panierbleu.ca. Ouais, il y a un gars qui a acheté un kit de tournevis hier parce que les autres, ils disent que c'est la réponse à Amazon. Dites pas des affaires de même. Là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, Amazon, c'est pas un site, là. C'est tout un centre de distribution. C'est incroyable. Non, c'est ça. Le même kit de tournevis, c'est 24,99 plus livraison, tandis que vous l'avez sur Amazon. Le même, là. Le même. 18,99 livré le lendemain. C'est ça l'histoire. Ben, en ce moment, la face, c'est qu'ils sont comme en bêta, là, mais ils veulent encourager le monde d'y aller. Mais tu sais, j'ai dit, je vais jouer le jeu. Parce qu'en ce moment, il y a 125 marchands. Il y a à peu près 40 000 produits qui disent de disponibles transactionnels. Donc, tu peux acheter directement panier bleu. Oui. Je vais jouer le jeu. Moi, j'ai une commande à passer. Là. Amazon, hier soir. Faut que Moi, j'ai besoin de papier, du 8,5 à 11. Là, okay? Oui. J'ai besoin de papier, j'ai besoin de crayon. Tu le sais que moi, je suis un gars qui écrit beaucoup. J'écris énormément. Ça pas l'air... Moi, j'en passe des crayons. Là. Il y a une sorte de crayon que j'aime beaucoup, les Papermate. Donc, des Papermate noirs. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de mystère là. Donc, j'ai acheté du papier. Quand même assez basique, là. Des crayons noirs. Puis, je veux acheter des fiches. Et là, mes petits cartons, je te les monte à tous les jours. Oui. Donc, des genres de petits cartons, 5 pouces par 8 pouces. Donc, moi, je m'en sers beaucoup de ces cartons-là. Je suis comme Guillaume Lepage. J'ai des cartons dans les mains. Mais là, je dis, je vais aller sur le panier bleu. Ouais. Je vais y aller. Là, je vais acheter des crayons. Là, moi, je vais les avoir. Là. C'est transactionnel. Là. C'est le site transactionnel. Je marque là. OK, là, il faut que je cherche. OK, je mets crayon. Ben, il y a juste un kit de 2 Sharpies puis des crayons avec des faces de Mickey Mouse dessus. Il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça. Là. OK, là, après ça, je m'envoie dans le papier. Il n'y a pas de papier. Après ça, je m'envoie dans la fiche. Il n'y a pas de fiche. Là, attends un peu, là. Tu sais, dire, c'est un moment... Arrêtez, là. Ferme ma patente. Non, pour vrai, là, arrêtez tout ça. Non, ça prend l'inventaire. T'as pas d'affaire là. En réalité, c'est triste à dire, là, mais t'as pas d'affaire là. Allez faire d'autres choses. Ça veut dire, ôtez-vous de là. T'as pas de papier, t'as pas de crayon. Je te demande pas quelque chose d'extraordinaire, là. Je te demande pas quelque chose de très, très ça veut dire particulier, là. C'est une disgrâce, là. Ça veut dire, tu peux pas. Là, ils vont dire, oui, mais il y a 125 marchands, on va tomber à 300. On va tomber à 300 marchands à Noël. Arrêtez. T'sais, ils disent, ouais, il va y avoir 40 000 produits à Noël. OK, 40 000 produits à Noël. Juste, là, j'ai pas calculé le stock d'Amazon. Parce qu'Amazon, on le sait qu'ils ont leur stock à eux autres. Et il y a le stock des third parties. Juste les third parties, c'est 360 millions d'items différents. Juste les third parties sur Amazon. J'ai pas calculé le stock d'Amazon. Donc, moi, si je vais sur Amazon puis je mets crayon, j'ai 25 pages. Là. Je demande pas la même chose. Mais je peux-tu m'acheter des crayons? Oui, c'est quand même assez à base. Un paquet de 6. Je demande pas à l'une, là. Je veux des crayons. Il n'y a pas de crayons. Il n'y a pas de crayons. J'étais pas des crayons de cire Mickey Mouse. Là. Il y avait des crayons de cire Mickey Mouse? Ben oui, des crayons de cire Mickey Mouse. Mais Jeff, ça marche pas. Marche pas. Non. Ça marche pas. Ouais, t'as l'air d'avoir une petite vite à partir. J'ai une petite on est jeudi, on est pas d'humeur. Oui. Faut que je te parle. On va dire de quoi on va défoncer ton timing aujourd'hui, Mr. White. Ça va être l'enfer. Check bien ça. On a fait un show de 2 heures. Ouais, je sais. Je te fais ça vite. Faut que je te parle de Mr. Beast. Hein? Est-ce que vous connaissez Mr. Beast? Moi, je connais Mr. Bean. Ouais, c'est ça, Mr. Bean. Ouais, c'est ça. Mr. Beast,
Le gars, il a juste 105 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. OK, ça va pas bien. Non, ça va pas bien du tout. Le gars, il a 24 ans. Les riches. C'est le créateur numérique numéro 1 l'année passée, en 2021. C'est le king. C'est le king Riche. 105 millions, ça veut dire que le gars doit faire... dans l'univers. Il fait combien? 15 millions par année? Ils disent entre 30 et 50. Hein? Mais la fin, c'est que lui, il a bâti justement sa chaîne YouTube. Et il a bâti. Tu sais, il fait son affaire sur YouTube. Là. Pourquoi il peut être riche de même? Parce qu'il parle anglais. Nous autres, on est fourrés. C'est ça la vraie histoire. C'est ça. Il faut qu'il y ait des bonnes idées et tout, là, mais si tu veux avoir autant de monde, il faut que tu parles au monde entier. C'est ça. Avec le temps, il s'est acheté une genre de petite compagnie de jeux de téléphone. Mais le gars, sa business, c'est sa chaîne YouTube. Il fait des stunts, il fait des jeux, des espèces de défis. C'est des affaires drôles, mais le gars, c'est épouvantable. En peu de temps, le gars, c'est le king de la place. Là. Mais il parle de quoi? Il fait des stunts. Exemple, mettons, il y a quelqu'un, on t'enferme dans une maison pendant 100 jours. Puis là, ils vont te filmer pendant 100 jours de temps enfermé dans une maison. C'est faire de même. Wow, c'est fun. Mais, Jeff, c'est mon genre d'affaires, ça? C'est des patentes YouTube. Je vais écouter ça, moi. Non, mais il y a du Je vais écouter ça en 20 semaines. TikTok, là, il y a des affaires particulières. Oui. Puis, lui, c'est sa business. Des affaires bizarres. C'est carrément ça, là. 105 millions. C'est pas lui qui m'intrigue, c'est le monde qui écoute. Tu sais, regardez quelqu'un qui est dans une maison pendant 100 jours. Oui, c'est ça, exactement. Wow. Mais mon histoire est là. Beast, il est en entrevue. Son vrai nom, c'est Jimmy Donaldson. Lui, il est en entrevue sur Twitch, je sais pas trop. Il est en entrevue quelque part. Et lui, il jase. Tu sais, le gars bien cool. Tu sais, le gars cool au bout. Mais vraiment un gars assez rigolo. Cool. Parle. À un moment donné, il parle. Ouais, mais il dit, toi, là, Mr. Beast, ta chaîne YouTube, puis tout ça, là, il dit... Ça veut dire que tu fais des revenus de tout ça. Oui, il dit, à un moment donné, il dit, il y a quelqu'un qui voulait m'acheter pour $1 milliard. Hein? Le gars qui fait l'entrevue, il dit, c'est quoi ton histoire? Non. Il dit, il y a quelqu'un qui voulait m'acheter pour $1 milliard. $1 milliard. Ouais. Beast dit non. Alors que ça vaut rien. Beast dit non. Sa compagnie vaut rien, parce que s'il n'est pas là, ça vaut plus rien. Là. C'est ça, à moins que lui soit là, reste là. Oui, mais t'as peu. Il a dit non. Oui, il a dit non. Attends, lui, il dit, il dit à 10, il dit, on va commencer à parler. Ouais. Je capotais de voir. Le gars, là, tu sais, quand tu vois le gars, il a l'air comme un peu, pas inconscient d'une manière, là, mais tu sais, tu vois le gars, $1 milliard, c'est comme si c'était pocket change. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi cette histoire-là? Oui, il en rentre 50 par année. C'est ça. C'est ça la différence. C'est qu'il a déjà son indépendance financière, sans sac. Oui, mais Christophe, vends tout ça, puis va-t'en au Fidji. Ben oui. Il fait quoi après? Je sais pas, moi, pars au Fidji avec ta blonde. T'as du monde qui te lave et qui te met des pétales de fleurs en avant de toi. Je sais pas, on va faire du trekking quelque part. Amuse-toi. Ouais. Je sais pas, le gars, il refuse $1 milliard. Non, mais lui, il veut continuer! Tu comprends pas ça? Tu vas continuer! Voyons! Voilà pour la boîte. C'est la boîte. Et demain, c'est la boîte à Pids. Oh, la boîte à Pids. Hey, on s'en va vers rencontre avec Éric Duhem. On parle de politique. On est avec lui sur Radio Pirate Prime ce matin également. Et plus tard, Gilles Parent et l'aubergiste lance le week-end sur Radio Pirate Live. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Dans quelques instants, Gilles Parent. Et après, on lance le week-end avec l'aubergiste. Oh que oui! La belle visite, on l'a eu sur Radio Pirate Prime un peu plus tôt ce matin. Notre chum Éric Duhem est en studio. Fatigué, mais quand même... Serein. C'est 530 000 personnes qui ont voté pour toi, Éric. Quand même pas si pire. Yes. C'est pratiquement le même nombre que les libéraux, le PQ et Québec solidaire. On est tous dans 1 ou 2 % d'écart. On fait un petit 15-20, donc beaucoup de sujets à jaser. On a été plus dans les affaires personnelles sur Radio Pirate Prime pour les membres. Allons-y pour le côté politique. Vraiment, là, ce qui s'est passé. Est-ce que tu as senti que... d'abord, la campagne a super bien été. On est fiers de toi. Puis, regarde, je pense que tout le monde... on n'a pas un mot à dire. On était fiers de voter pour toi. On a cru. Puis moi, même si on sait que c'était, tu l'as dit, David contre Goliath, puis qu'on se fait ridiculiser par certains bien-pensants montréalais,
si on se lance pas dans quelque chose, puis on y croit pas, Éric, puis qu'on pense pas qu'on a des chances de gagner, on est aussi bien de rien essayer. Ben moi, j'y ai cru. Puis malgré le fait qu'on est déçu parce qu'il n'y a pas personne, c'est pas grave. Je recommencerai la même soirée demain matin. Puis le mois complet, d'ailleurs. Donc, je tiens à te féliciter parce que tu as fait un job extraordinaire. Merci, Jeff. Puis ton organisation, même si c'était tout petite, puis inexpérimentée, sans moyens, vraiment, on avait l'impression de l'extérieur que c'était vraiment hors pair. Mais est-ce que le bout des taxes, si on regarde l'histoire de cette campagne-là, est-ce que c'est ce qui a fait le plus mal, dans le sens que on sentait, je dis pas qu'il y avait une vague orange ou une vague quelconque qui allait faire que tu allais rentrer au pouvoir, mais je sentais qu'il y avait une vague. Et c'est là que j'avais lancé l'idée du centre Vidéotron. Puis, il y avait un air d'aller. Je sentais qu'on gagnait des points avec Main Street, puis ça montait. On voyait qu'il y avait un élan qui était parti. Et même dans la classe d'âge, peut-être, qui n'est pas la classe naturelle pour le Parti conservateur. Et là, il est arrivé l'histoire des taxes. Puis ça, moi, l'événement des taxes, je ne pense pas que personne t'en veut. On a tout levé la tête sur une carte de crédit ou une plateforme d'adresse. C'est pas ça l'histoire. C'est la manière que ça a été géré. On a eu l'impression qu'ils ont pu s'en servir. Puis on le sait comment ils sont. Hein. On sait comment ils sont pas fins. Mais on a l'impression que vous les avez laissés un peu s'amuser avec cette affaire-là trop longtemps avant d'avoir le texte d'Antoine Robitaille. Mais ça a quand même pris juste... c'était 24 heures plus tard qu'Antoine Robitaille a écrit le texte là, pour expliquer la situation, mais ils ont quand même continué à gratter autour, puis essayer de trouver de quoi, puis ils trouvaient que j'étais louche, puis j'étais... Puis à un moment donné, c'est que ça use aussi. Il y a eu 2 moments dans la campagne, en fait, où ça a brassé. Là. Je sais pas si tu te rappelles, mais plutôt que ça aussi, ça a été un événement difficile. Marois Risky m'a accusé parce qu'il y avait du monde qui l'avait agressé. Pas agressé, mais qui l'avait menacé. Alors que ça n'avait aucun lien. Finalement, c'était un gars qui voulait être chauffeur du Parti libéral. Moi, c'est ça. Mais ça a passé quand même sur mon dos. Là. Ils ont quand même mentionné mon nom en conférence de presse. Là. Ils disaient qu'on était responsable de la montée de la violence. Il faut que la PCQ calme le monde, mais ça n'a pas rapport. Mais non, ça n'avait pas rapport. Mais sauf que c'est pas grave. Ils ont quand même réussi à semer un doute et à associer le Parti conservateur à de la violence et à du monde qui sont dangereux. Oui. C'était ça, leur tentative. Là. Puis, fait que ça a été très dommageable, je pense. Puis l'autre, c'est les taxes, le fait qu'ils ont étiré ça. Mais ces 2 nouvelles-là, ils les ont étirées sur une semaine chaque. Oui. Mais est-ce que tu l'aurais fait autrement pareil? Est-ce que des fois, tu fais un bilan de ton affaire? Je regarde François Legault, là. Lui, quand il a été question de ses affaires personnelles, on a appris qu'il avait donné 2 millions. Il a refusé de répondre à la question, puis il a attaqué le journaliste qui a posé une question là-dessus en disant qu'il ne se mêlait pas de ses affaires. Oui. Ça a tué tout. Oui. J'aurais aimé ça, pouvoir faire ça. Mais je suis convaincu que si j'avais fait ça, ça aurait été encore pire. Ouais. Moi, ils ne m'auraient pas donné un break comme ils ont donné à Legault. Et ça, c'est quoi? C'est juste parce que... Tu t'en souviens de ça, que Legault, il les a envoyés promener? Très bien. Très bien, je sais. Mais est-ce que mettons, je sais pas, moi... Parce que l'histoire, moi, je la connais un peu. Finalement, on l'a lu par Robitaille, puis on l'a su par des gens proches de toi. Tu sais, ça aurait pu quasiment virer comme une histoire de garde. Ça, là, c'est la preuve que Éric Duhem, c'est un gars de grand cœur. Il vient d'aider un de ses chums qui était dans la marbre. Ça s'est reviré contre lui. Mais quand on aide des gens qui sont dans le trouble, ce genre de patente-là peut arriver. Mais le but, c'était d'aider quelqu'un qui était en détresse financière, une histoire de séparation, une maison qui est sur le bord d'être redonnée à la banque, etc. Si ça avait été dealé de cette manière-là, tu avais peur qu'il utilise ça pour dire « Ah ben voilà, il est en train de s'essuyer sur son chum. » C'est une patente de même que vous voyez? C'est ça. J'avais peur qu'il me dise qu'il essaie de se déresponsabiliser. Ça, c'est sûr qu'il aurait dit ça. Il aurait dit que j'essayais de mettre le singe sur les épaules de quelqu'un d'autre. Puis la deuxième affaire, mon chum, il a des problèmes financiers, il y a 4 enfants, il y a la nouvelle blonde qui était même pas au courant que la maison m'appartient. Il y avait des affaires perso là-dedans. Là. Oui. Puis là, je me suis dit, je veux-tu vraiment, lui, le mettre dans la marde? Ouais. Là, ça faisait déjà 2-3 nuits qu'il dormait pas. Lui, il devait pas se sentir bien, là, mais en non. passant. Fait que là, lui, il n'a pas à être public, je pense. Mais non. Mais sauf qu'il l'aurait traîné là-dedans pareil. Ben, c'est là. ça. Ouais. Fait que là, j'avais-tu envie de ça? Là, tu dis, tabarnouche, c'est pas... à un moment donné, là, gars, c'est juste de la politique. Là. Mais moi, je comprends, mais tu as eu à dealer, pareil, des choses personnelles avec un gars qui est ton ami, puis... donc, à travers... Ça a-tu défocusé pendant quelques jours, cette patente-là? Parce que c'est sûr que c'est ça a pris au-delà du de la politique sale. Là. Oui, il y avait quelque ça. chose d'un chum qui était dans le trouble que tu voulais protéger. Là. Puis, c'est sûr que les adversaires, ils utilisaient ça, puis ils tapaient. Mais ils ont utilisé tout le long de la campagne, parce que ça, c'est ce que vous avez vu, OK?
Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à tous les jours, on recevait là, des demandes par courriel ou des questions sur des affaires que c'était complètement fou. Là. Mais c'est pas grave. Ils grattaient, tu comprends? Fait qu'ils cherchaient n'importe quoi. Puis la CAQ avait quand même 4 personnes à temps plein à fouiller juste de la merde sur nos candidats. À tous les jours, là, nous autres, il y avait des pompiers à temps plein qui éteignaient les feux. Là. Les journalistes allumaient des feux dans tous les coins de l'autobus. Là. Est-ce que tu les as jamais tiré en dessous du bus, les candidats qui étaient au BAT? Aurais-tu aimé... Puis je sais... Je n'ai tiré une avant que la campagne commence. Là. Ouais. Oui. Parce qu'elle avait fait des propos violents un peu, puis oui, c'est ça. Bien ça, pour les raisons qu'on connaît. Mais les autres, tu les as quand même défendus. Je les ai gardés, puis je les ai défendus. Mais... Puis je sais que je te connais, là, c'est pas dans ta personnalité vraiment. T'es un gars, t'étais bien éduqué, puis t'aimes jouer la game fair and play, là, c'est correct. Mais est-ce que des fois, t'aimerais ça avoir en dedans de toi un petit peu plus de DeSantis ou de Poilievre ou sans, puis pas Trump. Ou de Trump, comme dirait Legault. Non. Mais Legault, il pense que je suis Trump. Non. On part de loin. Mais je vais pas là, puis je renie pas Trump. C'est pas ça, c'est que t'es pas Trump, puis t'es loin de l'être. Mais tu sais, juste revirer intelligemment ces gens. Moi, j'ai l'impression que tu es tellement fin, puis ton organisation autour de toi n'a peut-être pas réalisé ça, que ta gang-là abusait de toi. À un moment donné, là, tu sais, Legault, c'est des fois, il a l'air un peu mêlé, mais quand il a fait ça, j'ai trouvé ça bon. Quand il a dit « Hey, on peut-tu pas... » T'aurais-tu aimé à un moment donné, je sais que toi, t'as moins d'espace. Ma corde est moins longue. Oui, ta corde est moins longue. Mais t'aurais-tu aimé ça? Peut-être, si mettons, on repensait à ça, dire de temps en temps, les journalistes, j'aurais dû leur dire « Wow, minute. » Tu sais, j'ai entendu DeSantis la semaine passée sur l'histoire de l'ouragan. Il n'a pas dit grand-chose. Il a dit « Non. Va pas là. Embarque pas en politique là-dedans. On n'est pas là-dedans. On est dans une situation où il y a des humains qui sont dans le trouble. On politise pas la question. » Juste le ton, la main, en voulant dire « C'est moi le boss. » Puis c'est un peu ce que Legault a fait. As-tu pensé à le faire? Oui, j'y ai pensé souvent. Puis je me demandais jusqu'où je peux aller, puis jusqu'où, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais... Tu leur virais de bord, puis... C'est parce que, tu dis là, mon but, là, c'était de me rendre jusqu'au fil d'arrivée sans trébucher. Là. Puis là, je me disais ça, là, ils cherchaient tellement la bébite. Est-ce qu'ils jouent dans la tête? Ben oui, ils jouent dans la tête, parce qu'ils déforment tellement tout ce que tu dis que tu es obligé de comme passer au tamis tout ce que tu t'apprêtes à dire pour être sûr qu'il n'y a pas un mot ou une phrase qui va être utilisée contre toi. Fait que tu mets toujours des gants blancs puis des bémols pour être sûr que tu es capable de passer ton message. C'est tough, là. Ben oui, je sais. Est-ce que tu as l'impression qu'à cause de ça, vu que tu es moins, vu qu'ils sont tout le temps en train de chercher puis de déformer, as-tu l'impression que... Nous autres, on n'avait pas ce feeling-là. On avait le feeling qu'Éric Duhaime, qu'on entendait, peu importe, on te trouvait bon, on trouvait que tu répondais bien. Mais avais-tu le feeling que tu étais moins naturel que d'habitude, justement parce qu'il fallait que tu te checkes plus? Il fallait que je passe tout au tamis. Puis il y a des questions là, que je comprenais pas, tu sais, comme quand l'histoire de Mackenzie est sortie, là, avec Thomas Gerbet, là, il y a quelques jours, là, sur le fait que le gouvernement Legault là, a donné 6,6 millions de dollars sans appel d'offres, qu'il y a des... Écoute, c'était juste ça, là, c'est un scandale, c'est une excellente raison de ne pas voter pour la CAQ. Là. Mais ça. Ils ont embauché une firme, ils ont négocié un amendement au contrat pour pas qu'on sache les clients de la firme. Parce qu'un de ses clients, puis on ne l'a su pas à cause du Québec, on l'a su à cause d'un rapport du Sénat en France qui est arrivé après qu'il ait signé le contrat, qui nous a appris que c'était Pfizer, le client. Oui. On a donné à une entreprise, une firme extérieure, les recommandations pour la gestion la campagne de vaccination au Québec, alors qu'il y avait juste Pfizer qui était autorisé à rentrer des vaccins. Oui. Fait que là, oubliez les noms, là, oubliez la crise sanitaire, oubliez, là, si vous n'êtes pas ou contre le vaccin, là, prenez n'importe quel cas de figure, une entreprise, on embauche une firme qui a des contrats avec une autre entreprise qui est responsable de la gestion de quelque chose qui fait qu'on va s'approvisionner avec l'entreprise qui est son principal client. Oh oui, je sais. Mais ça, c'est compliqué pour quelqu'un qui... Ben, c'est qu'on appelle ça un conflit d'intérêts, c'est pas si compliqué que ça. Non, mais quelqu'un dans un RPA qui fait un casse-tête. Exact, c'est. Savoir qu'Éric Duhaime ne paie pas ses taxes. Oh, ça, il ne paie pas ses taxes. Une patente compliquée comme ça. Je sais que c'est pas compliqué pantoute, là.
Mais une patente, pour eux autres, c'est quelque chose de compliqué. Dans le sens que. Moi, j'ai dit depuis le début, l'histoire de McKenzie, pour la clientèle de la CAQ, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ceux qui sont fâchés, c'est déjà du monde qui vote pour ton parti, puis comme nous autres, ils votent pour du M, puis ils votent pour leur candidat du Parti conservateur du Québec. Mais pour la clientèle de la CAQ, j'ai l'impression que ça ne leur dérange rien. L'histoire de plombiers. Ah oui, les plombiers, les petites créances, Éric Duhem, il ne paye rien. Mais l'histoire de moindrement compliquée, là, ils ne comprennent pas ça. Écoute, une firme comme McKenzie faisait des rapports avec le logo du gouvernement du Québec, puis écrit votre gouvernement. C'était pas produit par le gouvernement. J'ai jamais vu ça. J'ai travaillé, j'ai une maîtrise en administration publique, j'ai fait de la politique une bonne partie de ma vie. Ça ne se peut juste pas ce qui s'est passé, là. Ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Mais non. Puis ça nourrit ceux qui disent qu'il y a une grande organisation mondiale dirigée par des intérêts quelconques qui est en train de s'occuper de un genre de gouvernement au-dessus du gouvernement. Ça nourrit à patente. Puis Thomas Gerbet, là, allez le revoir, là, c'est incroyable. Là. Tu vois les recommandations qu'ils font, McKenzie, puis là, tu vois le lendemain ou le surlendemain, Legault en conférence de presse, il a pris les bouts de Legault qui répètent à peu près mot à mot ce que McKenzie disait qu'il fallait qu'il fasse. Ouais. Là, tu te dis tabarnouche. Mais tu sais, c'est sorti comment après. Comment c'est qu'une firme étrangère a autant de pouvoir que ça? Puis comment c'est qu'on a donné des 6,6 millions sans appel d'offres à ce monde-là? Oui, mais regarde. Radio-Canada, Gerbet a sorti ça. Radio-Canada n'a pas parlé. Le 98.5, 98 CAC FM n'a pas parlé. Le Québécois en a jamais reparlé. Ils n'ont jamais fait un texte là-dessus. Jamais. Mais ils en ont fait sur moi parce que moi, je suis sorti pour réclamer une enquête publique. Puis là, ils ont été obligés de parler de ce que je disais dans la journée de la campagne. Puis là, il y a d'autres partis qui m'ont un peu appuyé. Mais écoute, moi, j'en reviens pas encore que ça a passé comme du beurre dans le poêle. En France, ça a été un énorme scandale. Le Macron était pendant des mois à devoir répondre à des questions sur ses liens avec McKenzie. Ouais. Ici, il n'y a personne qui se pose de questions. Je reviens en campagne. Excuse. T'es plus en campagne. Non, mais je suis encore scandalisé. Oui, pareil. je sais. Ben ça, il faut l'être tout le temps. Quand il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, il n'y a pas de timing pour ça. Mais la campagne, OK? Nous autres, on a une discussion, je suis avec Joamel, on jase. Crazy Train. Fais le tour, envoie donc, il y a une possibilité à Montréal, les anglophones sont crinqués, les allophones veulent embarquer, il y a un nombre de votes à aller chercher, il y a du financement au bout de ça. L'autre école de pensée, non. Fais tous tes rassemblements populaires importants à la même place. Sécurise, ça arrive sud de Québec, 1 ou 2 élus. Va travailler dans Chauveau encore plus. T'es dans le trouble avec les sondages internes, etc. Qu'est-ce que... finalement, le temps nous a montré que c'était de sécuriser probablement plus quelques intérêts locaux, puis que finalement, regarde, ça n'a pas donné ce que ça a donné, mais pendant que vous étiez dans l'autobus, pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous voyez qu'il y a du potentiel partout au Québec. Il y a des candidats qui veulent te voir. Il y a des candidats qui veulent pas qu'un rassemblement à Québec, ils en veulent un à Montréal. D'autres, ça arrive sud de Québec, disent hey, viens-t'en, s'il me manque 1000 votes, si tu viens, je vais être là, on va l'avoir. Y a-tu des affaires à ce niveau-là, au niveau organisationnel? Puis je sais, tu as dit aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites à Montréal, qu'on doit y aller, c'est aux 2-3 jours. Pour la chambre de commerce, là, ça finit plus, les débats. Y a-tu des affaires que tu ferais différemment au niveau de la gestion de la campagne? C'est évident que tu as toujours des... Et ça, même la prochaine campagne, ça va être pareil. Tu as toujours des tensions. Tout le monde veut que tu ailles dans leur comté. Oui. Tous les candidats pensent que si tu viens, ils vont gagner. Ils vont gagner. Si tu viens pas, ils vont perdre. Oui. Et alors que la réalité, c'est ni un ni l'autre. La présence du chef n'est pas garantie qu'il va t'amener la victoire, puis le fait qu'il ne vienne pas, ça ne te fait pas que tu vas perdre non plus. Mais c'est pas grave, c'est la perception, c'est celle-là. Fait que tout le monde tire, essayer de le tirer la couverte de ton bar. C'est ça qui est dur d'être chef d'un parti, là. Essayer d'imaginer que tu as des gens qui t'appellent, que tu aimes, que tu as réussi à convaincre à embarquer dans ton équipe, puis ils te disent toutes des choses contradictoires. Plutôt, il faut que tu fasses la balance de tout ça. Parce que là, tu en as qui te disent, là, il faut absolument que tu viennes à Montréal, puis il y en a d'autres qui disent, il ne faut plus que tu sortes de Québec. Oui. Fait que là, il faut essayer de faire... Comment tu fais pour pas sortir de Québec, mais aller à Montréal? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu trouves une façon que tu vas rester à Québec, mais tu vas aller à Montréal. Fait que t'es toujours en train d'essayer de trouver quelque chose, un compromis pour que la gang tienne ensemble puis pour grandir la famille. Là. Fait que Qui faisait les calls? Est-ce que c'est toi? Oui, ultimement, c'était toujours moi. Okay. Ça dépend lesquels, là, mais les gros calls, c'était moi qui les faisais. OK. Mais je participais Chauveau, c'est une erreur. C'est un mauvais choix. Ça faisait très longtemps qu'on avait pris la décision. Au moment où on l'avait pris, ça, c'est l'autre affaire. C'est que c'est un mauvais choix aujourd'hui. Oui, mais il y a 6 mois, 8 mois, c'était pas un mauvais choix.
Non. On l'a pris, rappelle-toi, là, j'ai annoncé ça au mois d'avril, j'avais pris peut-être ma décision 1 mois ou 2 avant. Fait que ça faisait quand même un bon bout de temps que la décision était prise. Mais à ce moment-là, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça en a moins. Ouais. Tu sais que tu avais sous-estimé Loretteville. Je pensais, de façon générale, que c'était pour être plus régional puis moins générationnel. Donc, je pensais pas que... On n'a jamais vécu une élection au Québec, là, où le vote a été aussi générationnel. Ah, c'est unique. C'est l'enfer. C'est incroyable. Oui. Fait que ça, je l'avais sous-estimé. Ça a tranché, là. Oui. C'est Aujourd'hui, incroyable. on le voit, mais à l'époque, je me suis dit, les jeunes vont contaminer les vieux, fait que ça va se faire par région. Fait qu'étant donné qu'on était déjà très populaire chez les jeunes à Québec, je pensais que ça allait contaminer les personnes âgées. Mais pas rien que ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que les jeunes à Québec, ça a contaminé des jeunes ailleurs au Québec, mais ça n'a pas contaminé des plus vieux. Ouais, c'est ça, mais ça, on comprend. C'est le bout qu'on comprend pas. Moi, c'est le bout que je comprends pas, que les vieux ont voté pour Continuons. Continuons, alors que c'est eux qu'on a parlé souvent, on ne commencera pas là-dedans, mais... Personne moi, qui l'a fait mieux. Oui, il y a personne. Il est bon, il n'y a personne. On va lui donner une deuxième chance, là. Quand il fait des erreurs, il l'avoue. Ben oui, il l'avoue. Donc là, tu as ton call que tu as lancé cette semaine. Tu as dit, ben là, il y a peut-être quelqu'un qui va déserter la CAQ. Parce que ça peut arriver, parce que veut pas, Mme Sanson a créé un précédent dans le sens qu'elle était nobody et est devenue une vedette. Donc là, il y a quelqu'un qui va être backbenché dans les 90. Ben, plusieurs vont être backbenchés dans les 90. Puis ils vont dire après peut-être 5 mois, 6 mois, ben finalement, j'ai été élu, mais le premier ministre passe à côté de moi, il ne me reconnaît même pas, il pense que je suis le chauffeur. Et là, ça se peut qu'il y ait quelqu'un, mettons, lance ça comme exemple, Provençal dans Beauce. Lui, il est passé proche de faire le saut PCQ, puis il a gagné par la peau des fesses. S'il n'y a pas un poste de quelque chose, puis il n'est pas upfront, lui, il va dire, ben là, je vais le faire, je vais aller trouver Éric. Si je suis le député d'Éric, puis que je permets à Éric de se faire voir, tu vas être le Claire Sanson pendant 4 ans ou 3 ans quand il décidera de le faire. Donc, c'est ça la perche que tu as lancée cette semaine? Oui, c'est important de le faire. Je pense qu'ils vont. Moi, je suis pas mal convaincu qu'on va réussir à avoir un député. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais pensez qu'il y a 90 élus à la CAQ. Là. Il y en avait 74. Là. Ils en ont 16 de plus. Là, là-dedans, il est allé chercher beaucoup de vedettes. Là. Oui, des Bernard Drainville, entre autres, puis des Martine Biron. Ouais, exact. Là, il a promis beaucoup de ministères à bien du monde. Ah oui, puis la madame autochtone qui en doit bon, etc. Même Mme Doris Monde, je l'ai entendu parler, elle se voit quasiment ministre. Elle se voit sous-ministre, pas sous-ministre, mais assistante ministre de la Santé. Il y a beaucoup de gens présentement là, qui sont des députés de la CAQ qui viennent d'être élus ou réélus, qui sont à côté de leur cellulaire puis ils regardent voir s'ils ne voient pas le nom de François Legault apparaître quand ça sonne. Oui, c'est ça. Et là, dans 2-3 semaines, ils vont se rendre compte que le téléphone n'a pas sonné. Il n'a pas sonné. Ça va commencer à dire pourquoi elle, pourquoi pas moi. Va t'asseoir sur le bord du rideau pendant 4 ans. Minimum. Ouais. Puis là, il y en a qui vont dire, il y en a pire que ça. Il y en a qui présentement se promènent dans la limousine puis qui vont mettre les clés bientôt. Oui, il y a des rumeurs. Là. Bon. Fait que il y a beaucoup de rumeurs ça sur aussi, plusieurs. ça crée des petites tensions puis il y a des petits égos qui vont être un petit peu froissés. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Mais j'ai confiance. Puis là, en plus, ça va être plus facile, je pense, parce que quand j'ai attiré Claire, on était à 1%, mais on était une claque puis une bottine. Là. Oui. Là, on est un parti qui est quand même un peu plus respectable, entre guillemets. On a été normalisé pendant la campagne. On va avoir de l'argent pour on une a équipe. des ressources, on Exact. va avoir une équipe, on va être capable d'encadrer le député. On a du monde qui ont quand même fait une élection, qui ont une élection de plus dans le corps. Fait que je pense que, puis on a une équipe de candidats qui est pas mal plus dévouée maintenant. On a prouvé qu'on est capable d'attirer du monde. Fait que j'ai comme l'impression que ça va être plus facile qu'au moment où j'ai attiré Claire. Est-ce que la droite est complexée? Dans le sens, je reviens un peu sur ma question de tantôt, c'est-à-dire que vu qu'on est étiqueté de droite ou centre-droite ou conservateur, peu importe le patron qu'on prend, il faut être plus propre que les autres parce que sinon, on leur donne l'opportunité de leur donner raison puis de nous frapper dessus, etc. Est-ce qu'on le sens-tu, toi, ce complexe-là? Ben, moi, je dirais pas complexé, je dirais traumatisé. Dans le sens où on a tellement vécu de traumatisme, on a tellement vécu d'épisodes où on se fait taper dessus. Peut-être traité de non, Puis carrément. traité de non, puis qu'on est plus prudent que les autres, puis ça fait en sorte qu'on... Comment je te dirais ça? Mais t'aimerais-tu ça des fois dire, regarde, on se lâche est moins all-in, lousse. puis on va se lâcher lousse? Oui, mais c'est parce qu'on pourrait faire ça 24 heures, puis après ça serait fini le party. Là. Je sais pas si tu comprends, là, mais... Puis en même temps, c'est sûr que la gang qui est contre nous a de moins en moins de pouvoir. Tu sais, à tous les ans, là, il y a de plus en plus de gens qui s'informent ailleurs. Ouais. Il y a de plus en plus de renouvellement au niveau de la société. Tu sais, il y a des nouveaux là, qui ont 15, 16, 17 ans qui vont voter le prochain coup. Là. Ouais. Fait qu'il
il y a quand même un renouvellement naturel qui est en train de se faire, qui est à notre avantage. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Fait que mais je pense pas que le Québec est au point où on peut se permettre ça. Mais peut-être que j'ai fait le mauvais calcul. Ben, la madame de Chibougamau, c'est ça qu'elle disait, là, qui était là sur le panel avec la bombe. Elle disait la campagne de Éric Duhem, tu venais de gagner 530 000 personnes. C'est le plus gros gain de toutes les parties. Elle a dit, ben là, on vient de voir là, que Éric Duhem, là, le ton, les sujets, la manière, les affaires, alors que tout était super clean, tu étais super positif. T'as fait une campagne même plus joyeuse que beaucoup de ces gens-là. Si je regarde celle de Legault, entre autres, elle a dit au Québec, on n'aime pas ça, ces affaires-là. Là. La chicane, les affaires. Pas de ça, c'est ça. Les Québécois, ils n'en veulent pas de patente de même. J'ai trouvé ça. Très ordinaire. Ben, très ordinaire. L'histoire là, de réforme du système, on sait que ça n'arrivera pas. OK? Ça, on n'y niaisera pas là-dessus, là, ça n'arrivera pas. Le système qu'on a, c'est 3 parties. Max. Ça peut pas être 5 parties. On peut le voir là. Normalement, c'est 2 en passant. Puis normalement, c'est 2. Ça a même été pensé pour 2. OK? 3, c'est tirer l'élastique, pas pire. Tu me dis dans Radio Pirate Prime tantôt que Valérie Plante t'a téléphoné pour te dire que j'ai pas tes idées, mais tu devrais être à l'Assemblée nationale, tu as 13 % des votes. Donc, un peu tout le monde est un peu découragé de comment ça se présente en ce moment parce qu'ils savent qu'un jour, ça peut être eux autres. Mais on s'entend que ça n'arrivera pas de changement. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut provoquer des affaires. Moi, hier, j'ai parlé avec Adrien Pouliot hier. Avant-hier, je suis arrivé. Moi, ça a été Moi, j'ai ouvert lundi matin, alors que tout le monde était sur le cul, tout le monde broyait. Moi, j'ai dit, voici ce qu'il faut faire. Moi, je regarde par en avant. Toi, tu vois un mariage entre les libéraux et QS, mais moi, je vois un mariage entre QS et le PQ pour le PQS. Et je vois plus de Anglade, plus de Marie-Waski, je ne sais pas trop quoi. Marois-Risky. Plus de Green chez les libéraux et plus de gauche chez les libéraux, puis un retour à un genre de centre-droit économique comme c'était avant. Au Parti libéral? Au Parti libéral. Avec qui comme chef? Monsef pour la région de Montréal. Et je vois un mariage. Parce que je mets de côté nos idéaux puis nos affaires, parce que sinon, on va mourir avec. Et je vois un mariage entre Éric Duhem, le PCQ, et le retour du nouveau PLQ. Et j'ai nommé le PLCQ. Tabarnouche, t'en fumes du meilleur que moi, toi. Mais non, mais attends. Tout le monde trouve ça bon. PQS. Même Adrien. PQS, il y a beaucoup de monde qui parle de ça. PQS. Mais non, mais le Parti québécois, puis ça, il y a beaucoup de monde. C'est déjà, cette semaine, Elsie Lefebvre a écrit là-dessus. La CAQ, c'est déjà une coalition. Une coalition de quoi? J'aimerais ça le savoir. Il n'y a pas de base, mais c'est un mélange. À part le mot coalition, là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Non, ils n'ont rien en commun. Bon, OK. On comprend la même affaire. Fait que, OK. Fait que le PQS, ça, c'est un parti souverainiste de gauche. Là, ils ont ça en commun. Ben, même tout le long des débats, ils se disaient... C'est ça. Ben, moi, je suis d'accord avec QS. Là, moi, je suis d'accord avec le PQ. Ça a été ça tout le long. Écoute, dans face-à-face à TVA, à un moment donné, ils ont eu un débat face-à-face, c'était quoi, 4 minutes et demie, je pense, sur l'environnement. Oui. Puis là, il s'obstinait parce qu'il disait qu'il y avait le même gars qui avait fait le même programme. Oui. C'était la même affaire. Même chose. La même affaire. Aux îles de la Madeleine, il était sur le même stage. Oui. Hein? Oui. Ah oui, t'as pas vu ça? Le maire des îles de la Madeleine, il a invité le concurrent QS. Le gagnant. Il l'a laissé faire un discours. Le PQS et le QS sont sur le même stage. Oui. Oui, je te jure. Ils se donnent la main. Ils se font des hugs. Oui, on l'a vu sur Twitter. Mais, aïe, aïe, aïe. Donc, là, ces deux-là ensemble, parce qu'on se le dit, QS, ça ira pas plus que ça là. Ils viennent de pogner le pic. C'est ça. Ils ont baissé. Là. Ils ont baissé, en plus. Non, QS a baissé, puis... Donc, on s'entend pour PQS. PQS. Qu'est-ce qu'on fait avec je sais juste pas. La seule affaire qui me dit peut-être que ça marchera pas, c'est sur l'immigration. Là. Ils sont pas en tout la même affaire. Le PQ est devenu très identitaire. QS est multiculturaliste au coton. Je sais pas trop comment ils vont... Parce que c'est pour ça, moi, que je pense que QS a plus avec le Parti libéral en commun. C'est des partis multiculturalistes. Puis très woke. Oui. Très écolo, très il faut toujours woke. que tu mettes un peu de c'est juste eux autres, c'est la souveraineté qui fait qu'ils sont différents. Oui. Mais moi, je pense que ce débat-là est pas mal fini. Fait que c'est pour ça que je pense que PLQS, ça a plus d'avenir. Mais PLQS, on s'entend-tu qu'ils sont embarrés dans Montréal?
c'est sûr. C'est l'ouest de l'île qui fusionne avec l'est. Non, c'est ça, là. Ça marche pas, là. Ça marcherait très bien. Il pourrait, non, mais il reste Montréal. Il pourrait tous se visiter en métro. Ouais, ça veut dire que tu donnes le reste du Québec pour l'éternité à CAQ. Oui, mais tu additionnes quand même 10 comtés au PLQ, là. Non, mais viens pas me dire que tu veux que le PCQ merge avec le PQ, là. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Mais OK, tu vois, parce que c'est dans une dynamique, il faut qu'on merge avec quelqu'un. Faut que vous soyez trois. Oui, parce que c'est tough de tuer un parti. On l'a vu. Oui. Là. Ben, c'est pas tuable. On dirait que toi, à dernière, tu lui donnes un coup de batte, puis il y en a un bouge qui encore. réapparaît quelque part. Oui. Il faut être trois. Il faut revenir à trois. Parce que moi, je pensais sérieusement que le PQ et les libéraux, c'était les deux partis qui vont disparaître. Parce qu'ils sont dans un paradigme qui n'existe plus. Oui. Puis leur avantage comparatif, il n'existe plus. Les libéraux, je pense que, écoute, ils ont perdu 400 000 votes. Il y avait 1 million de votes, ils sont rendus à un petit peu moins que 600 000. Mm-hmm. Et ils ont perdu plus que 40 % de leur électorat. La job, elle commence à être pas mal faite. Le PQ aussi, malgré tout, ils sont passés de 10 à 3 députés. Oui, mais il faut provoquer des choses parce que là, moi, on est en. Là, non, c'est ça, il ne faut pas attendre 20 ans. Il ne faut pas attendre 20 ans. D'abord, la bâtisse est en train de s'écrouler. Il n'y a plus rien qui tient debout. Ça tient de la broche. C'est très dangereux. Vous avez des casses à la tête parce que tu peux mourir d'une poutre qui tombe. Tout est à refaire. Puis là, après ça, on a des défis démographiques. On a plein de défis. C'est là. Parce que c'est moi, ce que je vois, là, c'est plus une course à la chefferie de la CAQ. Parce que là, moi, je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est le dernier mandat de François Legault. Oui. Moi, j'ai l'impression que dans 2-3 ans, il va annoncer qu'il accroche ses patins. Là. Et là, il va y avoir une course à la chefferie. Et c'est là que la coalition, elle va se décoaliser. Tu penses? C'est parce que là, ils vont être obligés de débattre d'idées. La coalition, elle tient parce qu'ils sont tout admirateurs de Legault, mais à partir du moment où Legault n'est plus là, ils ont quoi en commun? Geneviève Guilbeault, elle a quoi en commun avec Bernard Drinville? Ici, juste ici dans la région, expliquez-moi ça. Là. Elle n'a pas de point en commun, mais elle a de la pogne. Elle appelle ça les maudits péquistes. Oui, je sais, mais elle a de la pogne. Bon. Mais elle, moi, je pense que ça va être sur le trône quasiment. C'est quasiment comme Charles qui est arrivé après Madame. OK, tu penses que c'est elle qui va être... Oui. Ouais, mais tu penses-tu que Drainville va rester avec elle? Mais Drainville, il peut pas l'être, là. Drainville, il peut pas l'être. Il dit tout et son contraire. On a tous les audios, les écrits, tout ce que tu veux. Le gars a l'air d'un gars qui prend sa douche le soir, il a les cheveux un peu tout croche, le manteau trop long, les culottes de travers, les bottes ouvertes. Je veux dire, à un moment donné, ça prend un certain... Puis Jolin Barrette? Non, lui, ils l'ont caché, c'est pas pour rien, parce que lui Jerry, pense que c'est lui le boss, par exemple. Ah, c'est lui le boss, c'est sûr. Il dit que c'est lui qui mène tout. OK, puis l'autre, ça serait Christian Dubé? Christian Dubé, d'après moi, ils vont partir en même temps que l'autre. Mon feeling, le gars, il est plein de cash, là. Tu sais, à un moment donné, plein de cash, un bateau quelque part. Puis Fitz aussi pourrait partir. Fitz aussi. Fitz, c'est le député le plus vieux qui a été élu lundi, hein? Oui? Ouais. Il y a quel âge, Fitz? 68, je pense. Est-ce qu'il est encore avec Isabelle Chose? Non. Les rumeurs disent que c'est fini, hein? Finito. Ouais, c'est ça en tout cas, moi, je sais pas, c'est des rumeurs, évidemment. OK. Mais c'est ça. Fait que, moi, c'est drôle, mais je pense qu'on a plus de potentiel de croissance avec une aile un peu plus centre-droit de la CAQ. Ouais, mais là, attends, tu diminues pas le nombre de partis quand tu dis ça, là. Tu vas te remonter à 4. Oui, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que tu l'as dit toi-même. C'est un système qui est fait pour deux, imagine-toi. Mais la CAQ souverainiste, elle pourrait fusionner avec le PQ, elle? La CAQ souverainiste pour. Ouais, mais Bernard Drinville, il pourrait merger avec le PQ s'il devient chef, lui, là. Ben, moi, je suis au PQ le même matin, je suis à la CAQ, là. Moi, je suis Pascal Bérubé, je suis à la CAQ, là. Je comprends pas l'histoire. Pascal Bérubé s'en allait avec un parti à Bernard Drinville. Il n'y a pas besoin de faire un bain du chemin, là. Pascal Bérubé, il peut partir son propre parti, il va être élu pareil. Donc, il s'en aille à la CAQ, ils vont lui donner. Il peut se négocier une limo. Je comprends pas ce qu'il fait à vouloir niaiser. Puis le gars des îles aussi, d'ailleurs. Arsenault, là, je veux dire. Le gars l'aurait pris. Ben, ça doit être facile. Le gars, la coalition, tu demandes c'est quoi? C'est voiles et à vapeur. Ils sont à tout, là. C'est le Parti libéral, faut qu'il s'arrange. Tu sais, veut dire, Couillard, il a été hypnotisé par Al Gore. Il l'a encore, sûrement. Puis, à un moment donné. Donc, lui, Couillard, il a embarqué des patentes green. Oui, mais les dieux sont vengés sur lui. Ils ont fait couler son bateau dans le lac Saint-Jean. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais Couillard, il a fait un résultat tout à fait horrible. Un des pires résultats du Parti libéral. Et là, on vient d'en vivre un deuxième pire résultat du Parti libéral. Donc, la grénitude au Parti libéral, ça a fait couler le bateau, là. Donc, il faut qu'ils se débarrassent de tout ça. Moi, je suis sûr que les gars comme Sam Hamad, Yves Bolduc, Sébastien, pas tant de choses, là, sont tous en train de se parler. Ils vont nettoyer ça. Ils vont ramener ça tout de suite au centre. Okay, ils vont te faire un corps. Elle n'est plus là. Ah non, elle n'est plus là. Fini. Elle a sauvé les meubles. Moi, d'après moi, elle va s'accrocher. Ah non. Avant la première neige, je vais voir qu'elle va trouver ça tough. Elle va trouver dans le prochain mois. Un putsch. Ah ben oui, il va y avoir...
Un putsch ou à Est-ce part. que tu as vu Sam Hamad donner un commentaire sur un candidat ou dire ma chef fait une bonne campagne, je suis fier d'être libéral? Non, mais Sam, il parle à tout le monde. Moi, je lui ai parlé à Sam une couple de fois pendant la oui, mais Sam, il pourrait être ministre dans ton parti, c'est facile. C'est pour ça que je te dis que celui qui va... La réunion, ça va être Sam Hamad avec Adrien Pouliot. Éric est crampé. Écoute, j'en reviens pas que tu penses que Dominique Anglade, elle sera plus là d'ici la fin du mois. Oui, je te On dis. donne un coup avant que tu partes en vacances. Là. Mais là, pensez-vous qu'elle va-tu commencer la session parlementaire? Parce que là, j'ai vu que ça commence à la fin novembre. Fait que, est-ce qu'elle va être là? Non, je te le dis, avant la première neige, elle est sonnée, elle. Avant que le Parlement recommence, elle n'est plus là. Je te dis pas plus là, mais elle va être assez que ça va... Quand tu vas voir à la TV, là, tu vas voir qu'elle a les yeux grands, puis que... C'est le chevreuil sur le bord de l'autoroute. Oui, les yeux bougent plus. Là. OK, en plein milieu de l'autoroute. Non, il n'y a plus rien qui se passe. Parce qu'elle va avoir été sonnée, puis déjà, elle est au courant que ça magouille. Hein? Éric, tu connais plus la politique que moi. 400 000 c'est le voix. grand mais parti c'est pas... libéral avec combien? Emprisonné à Montréal. 590 000 590 000. Emprisonné à Montréal. Ben voyons donc. Mais c'est parce que je ne considère pas que c'est toute sa faute. Le Parti libéral est sur un déclin historique. Vous en avez parlé tantôt. Ça fait 4 élections de suite qui descendent. Couillard avait déjà donné un coup d'embarque. Elle vient d'en redonner un autre. Mais... Hey, t'as dû... Elle n'a pas fait personnellement une mauvaise campagne. Chez les Franco, c'est quoi? C'est 5 hey, le parti ça n'a pas de sens. Le parti n'était pas capable de trouver de candidat. OK, ça, c'est pas de sa faute à elle. Là. Il n'y a plus de base. Ils n'ont plus de membres. Non, mais ils n'ont parce plus que de donateurs. ça, Ils n'ont plus rien. Mais c'est ça que je te dis. Je te dis que tu dis? La gang a déserté le bateau. Les ramasseux de cash. Bon, c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui étaient rendus plus vieux. Là, puis il y en a une couple qui sont en prison. C'est sûr, il y en a une couple en prison aussi. Il y a la gang ramassait le cash. La bonne gang, la gang à Sam, Bolduc et compagnie, donc. Les gars se sont tassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le gars d'avant est allé trop à gauche et trop green. Et elle, au lieu de dire, OK, wow, minute, elle a fait pire que l'autre, est encore allée plus loin. Mais voyons, ces gens-là, ils vont sortir de là, puis il ne laissera pas ce grand parti-là s'écrouler de même. Mais ils savent que s'ils veulent sortir de Montréal, ils ont un bon gars à Montréal. Monsef, c'est un conservateur, by the way, là. Monsef, c'est un conservateur, mais il y a les couleurs que ça prend pour avoir l'appui du monde alentour, puis il fait bien sa job, puis il va être encore meilleur. Sauf que ils savent que le brand PLQ avec le logo, tout, c'est mort. Ils l'ont refait, le logo. Je sais, mais ils n'ont pas changé assez. Mais s'ils font un nouveau brand, t'es le chef du Québec, Monsef, c'est ton bras droit, ton genre de chef, je sais pas trop quoi à Montréal. Puis vous appelez ça le PLCQ. C'est votre logo bleu avec une petite touche de rouge dedans dans le milieu. Là. Ton logo est écœurant d'ailleurs. Là, excusez-moi, là, on gagne la prochaine élection. Parce que deuxième mandat, c'est pas vrai que même les vieux, ils vont y avoir... Je vais t'envoyer dîner avec mon chef, toi. Oui, je vais y aller. Moi, je vais aller. Je vais emmener Sam avec moi. Je vais appeler Sam. Sam m'a dit Sam, il est temps. Je vais appeler Adrien. Il m'a dit Adrien. Et tu vas faire un gros lunch. Un gros lunch. On commence. Ça commence en grand, ton affaire. Mais là, avant ça, il faut vérifier si Dominique est là ou pas. Là. C'est la première. Parce que là, toi, tu as sauté une grosse étape. Moi, peut-être que je connais pas ça, là. Mais moi, je pense qu'elle va s'accrocher, la madame. Ouais, mais quand tu n'as plus d'appui, c'est dur. Là. Toi, tu penses qu'elle s'accrochera pas? Il va y rester si elle n'avait juste pas été élue dans son comté, je serais d'accord avec toi. Ouais. Non, elle va s'accrocher, mais il y en a qui vont... Non, elle va s'accrocher, mais non, qui vont... Il y a une gang qui vont la décrocher. Oui, c'est ça. Exact. Hey, le Parti libéral a juste eu 60 000 votes de plus que le Parti conservateur. Oui, 1%. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Ouais, pense-y. Ouais. Mais elle est dans le trou. Mais si je fais le mariage là, que je dis, le PQ, QS... Ben, je vais aller dîner avec vous autres. 30%. Hey, va-t'en en vacances. Ciao! Pense pas à ça, là, OK? Non, j'ai des romans à lire et des pina coladas à boire. Des pina coladas, parfait. Thank you, man. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Jeff Fillion. Hey, on est sur le point de lancer le week-end avec notre chum, l'aubergiste. L'aubergiste. Et l'aubergiste nous a dit, si j'ai souvenir, tu nous as dit pendant le show de Radio Pirate Prime qu'on s'en allait dans le rouge.
Oui, un Et rouge. qu'on s'en allait en genre d'Espagne. Oui, un rouge sexy. OK, parce que là, c'est full soleil. Il annonce 20 degrés pour aujourd'hui. Demain, un peu plus de pluie, 17 degrés. Retour du soleil pour les 3 jours du week-end de l'Action de grâce. Pas aussi chaud que cette semaine, mais quand même ensoleillé, full lumière, les couleurs et tout. Donc, ça nous prend du vin réconfortant. Oh que oui. Parfait. Il l'est. Donc, on est stand-by pour notre ami Joe l'aubergiste. Je partais pour dire Jerry Pizza. Pas lui, pas tout. Pas le même gars, c'est Jerry l'aubergiste. Mais là, on s'en va en France. On s'en va à Paris. Gilles est stand-by. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous est présenté par AirJuste. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom. AirJuste. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. airjuste.com. On a fait un maudit beau tour avec Gilles tantôt sur Radio Pirate Prime. On a fait un gros tour de ce qui se passe à Paris parce que Gilles est là avec son gars. Voyage de gars, c'est le fun, ça? Oui, j'adore. Écoute, c'est autre chose, mais c'est une promesse qu'on s'était faite quand Elliot était, je pense, à la même école qu'une de tes filles. À Saint-Lawrence. Ouais. Saint-Lawrence, puis j'avais dit, regarde, lui, il avait des objectifs assez élevés. J'ai dit, regarde, si tu te rends là, puis tu réussis à rentrer, entre autres, en médecine, ben regarde, on va se faire un voyage tous les deux. Puis Ma fille est très dure avec elle-même sur les notes d'école. Tu sais, elle nous dit toutes ses notes. Elle a comme un genre de forme d'anxiété de performer. De marde. Ils ont parlé juste de ça pendant 1 an. Puis ma fille, elle nous parlait souvent d'Eliott. Elle disait, Eliott, lui, il est fort, il a 37, elle dit, moi, j'ai 32 ou je sais pas trop quoi. On dit, arrête de stresser. Mais c'est ça. Puis en plus, elle voulait pas aller en médecine dans des patents. Mais c'est quand même la réalité dans laquelle les jeunes sont aujourd'hui. On l'oublie, ce bout-là. Il y a énorme. C'est l'enfer. Écoute, c'était une compétition démesurée, puis en même temps, entre eux autres, ils sont en compétition, puis ils sont exigeants entre eux autres. Fait que, ça amène des situations, puis c'est pas pour tout le monde, puis c'est chacun, comprends-tu? Ça a amené des situations plates entre eux autres. Je dis, faites donc ce que vous avez le goût de faire. Ben oui. Jeff, je donne toujours mon exemple. J'ai dit, moi, j'ai fait un bac général, ça n'existe même plus. Ils ont annulé ça à l'université. 3 mineurs, j'ai fait ça. 3 mineurs, on appelait ça le bac des pauvres. Mais j'ai réussi à faire une carrière qui avait de l'allure. Fait que j'ai dit, ça dépend de ce que tu veux faire, l'énergie que tu mets, la passion que tu mets là-dedans. Fait que tu sais, c'est pas juste les notes, c'est pas juste les études, c'est un ensemble. Puis ta personnalité, si t'es pas capable d'être bien avec toi-même, tu sais comment l'anxiété, l'angoisse, nos jeunes, s'il y a des problèmes qu'ils ont, ils ont tellement de compétition avec eux autres, compétition sur TikTok, compétition, tu sais, il y a une comparaison. C'est un théâtre, les réseaux sociaux, on veut pas le voir comme ça, mais moi, je le vois vraiment comme un théâtre. Tout le monde a son moment, puis tu essaies de chaîner, tu vas être à ton plus beau. Au total de ça, nous, ça nous touche moins parce qu'on a un bout de fête, là, puis on n'est pas aussi... Mais eux autres sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup là-dessus, comparaison, puis tout ça. Fait que si tu n'arrives pas à mesurer tes objectifs puis à mesurer tes attentes, tu peux être déçu ben trop. C'est ça. Donc là, ton gars, il est quoi? Il est-tu en congé d'école ou il fait ça à distance? Oui, c'est ça. En fait, il est à Sherbrooke pour son programme. C'est un programme plus concentré. Au lieu de le faire en 5 ans pour se rendre docteur, entre guillemets, puis après ça, tu fais soit tu deviens médecin de famille, médecin spécialiste, peu importe, tu ne sais pas encore ce qu'il veut faire. Là. Mais à Sherbrooke, ça se fait en 4 ans au lieu de 5 ans. Donc, c'est comme concentré. Okay. Lui, par exemple, il recommence les cours le 3 janvier. Ça te donne une idée. Puis lui, donc, tout arrive plus tôt. Fait que c'est pour ça qu'il est en semaine de lecture. OK. Mais pour que ça marche, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé à un moment donné, il dit, papa, j'ai acheté les billets, on y va. C'est toi. C'est hot, ça. Parce que sinon, on ne serait pas venu. Il a raison, parce qu'on avait, oui, on va le faire. Oui, si tu le fais juste le dire, ça n'arrive jamais. Tu sais, j'ai eu le bonheur de te parler de mon été. Je sais que vous en avez parlé à des gens qui ont voyagé aussi. Mais écoute, il faut que je te parle quand même de mon arrivée à l'aéroport de Montréal quand on est venu vers Paris. Parce que moi, on pense tout le temps qu'on a... Tu sais, je t'ai dit que j'avais attendu 3h30 cet été à Charles de Gaulle, justement. Ça me fait un peu peur parce que je vais repartir de Charles de Gaulle, mais 3h30 avant de passer à la sécurité, c'est une première avis. Mais j'ai vécu quelque chose, à vous de juger, OK? Je vous lance ça tel que je l'ai vécu. Donc, un vol Boeing 777, parfait, 425 personnes, gros avion, vendredi soir, 30 septembre. Là, on est dans une... Moi, je dis que c'est quoi cette... Là, mon fils me dit, non, c'est la porte 50. Je dis, ça marche pas. Porte 50, c'est l'Archibald qui est là. On est dans le national, on n'est pas dans l'international. Mais là, je vois qu'il y a comme une cage. Et ceux qui ont vu ça là, devant l'Archibald à Montréal, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voyagent, ils ont dû dire, c'est quoi cette maudite cage-là? C'est en verre, OK? C'est de la vitre qui monte assez haut. Puis tu n'as pas de porte, tu ne sais pas trop où tu rentres là-dedans. Dans le fond, il manque de place à Dorval, à Pierre Trudeau, puis ils ont décidé de faire une zone internationale dans la zone nationale.
OK. Tu vois l'idée? Donc, baie vitrée, aucune entrée visible, tu virailles à travers, finis par trouver ta place. En tout cas, ça partait un peu carré. Là, le vol est annoncé, puis on annonce que le vol est plein. Comme si c'était une surprise. Alors, on s'excuse, le vol est plein aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient laisser leur place? On va vous dédommager? Exactement. Ben oui. Puis surtout les bagages. Non, pas la place, dans ce cas-ci. Les bagages les bagages. Il y a tellement... Puis tu sais, on a parlé des carry-on. Je ne veux pas repartir là-dessus puis ouvrir une autre boîte de Pandore, là. Mais les carry-on, maintenant, tu sais que ça a le dos large. C'est le carry-on, plus un sac, plus une sacoche. Plus... Tout le monde se trouve des sacoches. Parfait. Donc, résultat... Venez nous voir ici parce que là, il faut l'enlever. Il n'y aura pas de place pour tout le monde avec les carry-on. Puis tout. Donc, 45 minutes de retard pour placer les carry-on et autres. Et là, après ça, on nous dit, on s'excuse. C'est un avion récent. Là. On parle pas d'un vieil avion. Là. On vous annonce qu'il n'y aura pas de système de divertissement dans l'avion. Ça ne marche pas. OK. Pas d'écran, pas d'audio, pas de visuel. Là, Fun. c'est 7 heures de vol. Là. Oui. 7 heures de vol, c'est pas pareil. Puis tu as payé pour, là, tu comprends? Fait que là, moi, là, je voyais ça aller. J'ai dit, vont-tu appeler un pilote? Il manque un pilote. Voulez-vous venir piloter? On va vous montrer comment ça marche. Je vais y aller. Oui, c'est ça. Je vais y aller. Non, mais pense-y. Là. Fais-moi un rabais sur le billet, je vais y aller. Mais là, après ça, on est le 30 septembre quand je pars, moi. OK, je pars le 30 septembre, un vendredi. Ça vous allume-tu une lumière, 30 septembre? Règles sanitaires canadiennes? Oh, dernière journée. Dernière journée de masque. Fait que moi, j'embarque dans l'avion à notre heure, avec 1h30 de retard. Il est 10h, 10h30. Là, je me dis, ils vont-tu nous permettre à l'heure de minuit d'enlever nos masques? Non. Bon. Mais tu sais, Jeff, c'est mon étonnement. Point d'étonnement. Très important, point d'étonnement encore. Oui. La femme, sans que j'y demande, est arrivée, elle dit, écoutez, monsieur, à l'heure du Québec, il est minuit. Bon, si vous n'avez pas changé votre montre encore pour l'heure européenne, mais à partir de maintenant, vous pouvez enlever le masque. Oh! Là, j'ai trouvé ça bien. J'ai dit, je vous remercie beaucoup. Je ne savais pas si je pouvais le faire, si vous le permetteriez. Elle dit, oh oui, absolument. Mais elle dit, c'est pas une règle qui vient d'Air Canada, c'est une règle. Mais regarde bien ce qu'elle m'a dit. C'est une règle que moi, j'aurais aimé qu'on me fasse en étant assis à votre place. En voulant dire, si j'avais été dans l'avion dans une journée où les mesures sanitaires switch, j'aurais aimé ça qu'on me le dise et qu'on me le permette. C'est parce que la niaiserie là-dedans, là, c'est parce qu'on a parlé à quelqu'un qui a voyagé le 30 au soir entre les États-Unis et le Canada avec un vol d'Air Canada. Oui. Puis le vol est arrivé genre à minuit moins quart, puis les autres, ils pensaient, on dit, ben écoute, à 10h, tu pars, mettons, du Minnesota, il est 10h, puis tu t'en vas à Toronto. Ils vont nous dire, OK, c'est fini. Non, c'est minuit. Donc, ils ont été jusqu'à... Tu sais, mais la folerie là-dedans, c'est l'annonce. Tu annonces que c'est fini. T'annonces c'est fini. C'est fini. Voici, j'annonce que les masques, c'est fini. C'est fini. La conférence de presse, c'était à 10h, c'est fini à 10h. C'est là. C'est fini. C'est le niaisage, là. Après, ça change quoi, ça, là? Jeff, c'est drôle. La femme qui était très sympathique, l'agente de bar, à un moment donné, j'ai dit, il doit y avoir des trucs, les gens ont pris des trucs. Elle dit, je vais donner le plus fréquent. J'ai trouvé ça drôle. Parce qu'évidemment, tu peux enlever ton masque quand tu manges. Oui. Quand tu bois un verre de vin, quand tu bois une liqueur. Fait qu'elle dit, moi, j'ai vu des vols européens, 3h15 pour prendre un 7-Up. Oui, c'est ça. Grande bouteille d'eau, la grande bouteille d'eau de 26 onces, tu l'as toujours près de toi. Donc, pendant 2 heures de temps, tu prends une gorgée d'eau 5 minutes, puis c'est tout. Hey, mais parle-moi un peu on a parlé un peu de toutes sortes de choses, entre autres le prix des cellulaires et des patentes, puis tu me parlais sur les taxes d'un restaurant. Ça, c'est le genre de patente qu'on aime jaser. Tu me disais, entre autres, avant qu'on finisse Radio Pirate Prime, tu me dis, surprenamment, parce que la vie, on oublie ça, là. Longtemps, on s'est dit, on est taxé, on est ici, on est ça, mais au Québec, on est chanceux, le coût de la vie n'est pas trop élevé. Dans les dernières années, ça a vraiment changé. On n'a pas... les salaires n'ont pas explosé, mais le coût de la vie, lui, a explosé. Donc, on n'est plus maintenant dans les endroits où ça ne coûte pas cher vivre. Là. C'est vraiment rendu dispendieux. Donc là, quand on va ailleurs, mais même si on a un désavantage avec l'échange, mais l'échange, en ce moment monétaire entre l'euro et le dollar canadien, la différence est à sa plus basse depuis toujours, depuis que l'euro existe. À peu près la même chose que le dollar US. Donc, aux alentours de à peu près 35 à peu près, c'est ça. Et là, avec le prix de la consommation, puis là, tu es à Paris, c'est pas une ville qui est reconnue pour être la ville, ça coûte le moins cher. Quand tu fais ton échange, tu me dis que de temps à autre, tu es surpris de voir que ça revient moins cher que chez nous. Je pensais que ça... Mais j'ai dit la meilleure façon pour que les gens se fassent une tête, c'est de donner des exemples. J'ai pris des brasseries parisiennes qu'on pourrait comparer à des restaurants... écoute, on n'a pas ça... Ben, on a, là, mais j'essaie de trouver un exemple. C'est une coche en haut, mettons, c'est-tu une coche en haut d'un Saint-Hubert, d'un Normandin? C'est-tu un cochon dingue, mettons? Un cochon dingue, mais peut-être.
J'essaie de trouver un comparable pour nous autres, mais les brasseries parisiennes, c'est les fameuses brasseries rouges à tous les coins de rue. C'est une vraie blague, là, tu fais presque à tous les coins de rue. Donc, moi, j'ai pris des repas du soir, puis moi, je pense qu'au Québec, on peut s'entendre qu'un repas du soir, quand on parle d'un repas, c'est le plat, là, je parle pas de l'entrée, puis de dessert, puis tout, parce que ça, c'est des formules qu'ils appellent, puis on en a au Québec aussi, là, mais de moins en moins. Sauf qu'un plat du soir, je pense, quand la plupart des restaurants, sans être hors d'atteinte, là, je te parle pas du Champlain, du Château-Frontenac, on va payer entre 25 et 35 $, un plat du soir. On est d'accord avec ça? C'est à peu près ça, là, d'un restaurant qui a de l'allure. Bien, à Paris, dans des brasseries, comme je vous dis, il y a des restaurants plus chers, c'est avec expérience, tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai vu un hamburger en assiette, ça veut dire avec les frites, puis la salade, puis la patente, 18 €. 18 €, là, si tu mets ça en canadien, c'est 24. Par contre, ton 24, je rappelle, pour ceux qui l'ont pas entendu, que c'est pourboire et taxes inclus. Il n'y a pas de 30 % de rajouter avec la taxe pour boire, puis le ci, puis là, il y en avait moins cher. Ben là, c'est moins cher que chez nous. Là. Ben à 18 €, moi, je paye 18 €. Là. Le service est dedans, puis les taxes sont dedans. Fait que moi, pour moi, c'est une évidence, c'est moins cher. Je ne suis pas en train de vous dire là, qu'on va tous déménager à Paris pour avoir sauvé de l'argent, mais arrêtons de dire que c'est hors de prix. Autre exemple, une assiette de bavette de bœuf. Moi, je pense qu'au Québec, tu ne peux pas payer en bas de 25-30 $ pour une bavette. Ouais, j'irais plus à 30. Oui, 30, on ne se trompera pas, puis peut-être plus 35. Ouais. Donc, ici, c'est un produit d'entrée, pas d'entrée de gamme, mais il est très fréquent. Tous ceux qui sont déjà venus à Paris, il y a des bavettes à peu près dans toutes les brasseries. Donc, j'ai pris une brasserie bien ordinaire, mais pas cheap, là, où il y a du mouvement pas mal. 15,95 €. C'est 22 $ canadiens. Et n'oublie pas, la taxe et le pourboire dedans, là. T'es dedans. Quand ils disent 15,90 $, c'est ça que ça coûte. Puis il n'y a pas de taxes ajoutées. Ils sont dans le prix. Ils sont toujours dans le prix. Ce qui est plus facile je te dirais même pour les locaux puis pour les touristes, parce que quand tu arrives au bout, tu sais que c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que c'est niaiseux, Jeff, mais tu sais, quand on est toujours un peu pressé, quand tu as décidé que tu as payé ta facture, tu veux sacrer ton camp, quand tu arrives avec la machine, tu fais pip, dessus, c'est fini. Il n'y a pas de calcul, on se sait-tu, puis on enlève-tu les taxes, puis je ne veux pas donner de pourboire à ces taxes, c'est combien, montre-moi dans la facture, ça finit plus. Mais là, regarde, c'est pip, c'est réglé. Merci, bonsoir, tu ne poses pas de questions. Et juste pour donner un exemple, c'est une bière à pression, une 50 centilitres, donc nous autres, c'est quoi? On va dire une pinte. Oui. Chez nous, on va dire une pinte. Une pinte, c'est quoi? C'est 22 onces, une pinte, Jerry? Oui, mais ça dépend. Il y a des restaurants. Il y a des restaurants avec il y a deux sortes de pintes. Hein? Okay. C'est un format bizarre, ça. Il y a un format 16 onces. Oui, il y a un format 16 onces et un format 20 onces. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis il y en a que la broue, elle vient en extra. Là. Il y en a qui ont beaucoup de broue. Mais 6,9 €, donc 9,30 $. Mais toujours, taxes et pourboire inclus. Nous autres, c'est tout ce que j'ai vu ou presque, là, quand je vous dis dans les restaurants normaux, là, c'est moins cher. C'est moins cher à cause de... Puis nous, ben, le 15 %. Remarque, certains pourraient dire les taxes, tu n'as pas le choix, mais le pourboire, tu peux ne pas en donner, mais en même temps, tu sais... Oui, mais tu es à Paris, là. On s'entend-tu que là, tu es à Paris, là. Oui, tu es dans le centre du monde. Paris, New York, les grandes villes dans le monde entier. C'est des villes touristiques très fréquentées. Oui, effectivement. Moi, regarde... je veux prendre 2 secondes pour te parler de notre soirée avec mon fils pour la Fashion Week. Ils ne m'ont pas demandé d'être porte-parole, puis s'ils m'avaient vu, je pense qu'ils seraient plutôt partis en courant. Ça, c'est correct. Mais il faut dire que moi, j'ai toujours été plus proche de Loretteville que de Milan, là, dans ma façon de m'habiller. Il n'y a pas de doute. Donc, comprends-tu que la fashion place, là, c'est pas moi. J'ai toujours assumé. Moi, quand j'ai toujours dit, si je faisais ma vie en choisissant uniquement ce qui, moi, me fait plaisir, Jeff, je serais dans un F-150 avec une chemise à carreaux à l'année. Ben oui. Es-tu bien? Comme ça. Ben, exactement. Mais avec mes chouclaques, je fais un effort parce que je voulais m'habiller comme du monde, pas passer pour... Puis surtout, pas faire honte à mon fils. Si tu viens dans le coin de Saint-Augustin, tu vas voir un gars qui a un manteau carotté bleu puis des bottes capées, ça va être pas mal moins. Mais juste pour te dire, c'était le festival, il y a une démesure. Tu sais, la Fashion Week, il faut comprendre qu'en France, L'Oréal puis les grandes compagnies de parfums, tu as compris que les parfums, eux autres, ils font un petit peu d'argent avec ça, l'emballage, la mise en marché, on ne fera pas ça, mais n'importe qui a pris une revue, un Elle, toutes les grandes revues internationales. J'allais dire un gars, mais je ne veux pas être trop cliché, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, mais moi, quand je prends une revue comme ça, puis je suis rendu à la page 30, puis il n'y a pas encore eu un article, je me dis, bien, comment vous faites ça? Ouais. J'achète une revue, c'est juste de la pub. C'est juste de la pub. Tu sais, tu tournes, puis de la pub payante, puis cher, puis la patente. Donc, on est Festival des marques françaises, c'est leur semaine dans une ville qui est la ville touristique
en passant, là, ceux qui se posent la question, l'après-pandémie, ça reprend un peu partout dans le monde. On va être à 44 millions de touristes à Paris. C'est un peu plus que la moitié, mais habituellement, avant la pandémie, Paris atteignait entre 70 et 75 millions sur une année de touristes. Ils ont baissé, évidemment, avec la pandémie, mais là, ils sont à 44, donc ça remonte là aussi, ça bouge un peu. Là. J'étais donc avec mon fils devant l'hôtel La Marine, qui est à Place de la Concorde, samedi soir. C'est un endroit immense qui va mener éventuellement soit au Louvre d'un bord ou à l'Arc de Triomphe de l'autre côté, donc c'est très connu, Place de la Concorde. Il y a une réception L'Oréal Paris. Là, je peux t'annoncer que tu t'approches pas trop. Là, j'ai vu les plus belles voitures que j'ai jamais vues de ma vie. Là. Puis je me disais, il me semble que j'en ai vu beaucoup, tu vois. Quand n'importe qui est allé dans des villes étonnantes, mettons, de l'Espagne ou des villes en Italie, t'envoies des voitures de course, tu vois, toutes sortes d'affaires. Mais là, j'ai vu une Rolls-Royce, un genre de VUS Rolls-Royce que j'avais jamais vu. Jeff, c'est extraordinairement beau. Et moi, j'ai cette drôle de façon de voir. J'ai jamais de jalousie. Je trouve ça impressionnant, je trouve ça beau. Puis, je sais pas qui conduit ça, je sais pas c'est qui, je trouve juste que c'est un véhicule. Puis tant ça mieux pour lui. Ben oui, exactement. Puis je me dis, il y a quelqu'un qui a travaillé à monter cette voiture-là. Il y a quelqu'un qui l'a vendue. Il y a quelqu'un. Tu sais, moi, là-dessus, là, vraiment, vraiment, aucune jalousie. Je trouve ça juste beau. Elle est vraiment extraordinairement belle. Vous pouvez me traiter de superficiel, mais je pense que n'importe qui voit quelque chose de beau a le droit de le dire. Des fois, on se sent mal. Pourquoi on se sentirait mal? Zéro. Voyons donc. Écoute bien, il y a une réception. Et là, mon fils me dit, regarde la fille qui est assise en arrière, tout ça, avec son, je pense que c'est son agent. J'ai dit, c'est qui? C'est Olivia Rodrigo. Oui. C'est une superstar en tabarouette. Ben oui. Mais moi, tu connais Olivia Rodrigo. Je dis, es-tu de Rivière-du-Loup, elle? C'est qui, ça? Non. Je suis pas si cave que ça, là. Je savais qu'elle chantait Good For You, entre autres, puis Driver License. Tu sais, je suis pas si pire. Mais elle était là parce qu'elle est porte-parole. Moi, je savais pas. Porte-parole de L'Oréal. C'est tout à fait vrai, normal. Porte-parole de L'Oréal, elle. C'est vrai. Absolument. Fait que moi, je l'ai vu là. Mais écoute, tu sais, mon fils me disait, il y a des gens là, qui auraient payé pour la voir là, même s'il n'y avait pas accès à elle, parce qu'on la voyait assise, puis il n'était pas question avec les gardes, puis une voix dessus. Même si on s'était fringué pour pas avoir l'air trop béret à travers tout le monde. Mais tu sais, c'est assez impressionnant. Puis après ça, moi, évidemment, le pépère, là, il est rendu 1h30 du matin, à l'heure d'ici. Puis moi, je ne sais pas ce que je ferais, mais d'après moi, je ferais un tour dans mon lit. Mon fils, je vais aller prendre une petite bière. Fait qu'il part. Et là, je ne vous compte pas de bobard, comme diraient les Français. La vérité, il part, s'en va prendre une bière dans un hôtel sur la rue Saint-Honoré, la rue où il y a, entre autres, le Parlement, en plein cœur de la ville, le Parlement de français qui est là. C'est une rue où il y a quelques bannières aussi. Là. Si tu veux dépenser, mettons que tu veux dépenser 100 000 pièces vite fait, là, 100 000 euros, dans cette rue-là, d'après moi, tu fais quelques coins de rue, puis tu es correct, ça va assez bien. Et lui, il va prendre juste un verre, mais tu sais, j'ai toujours dit, moi, n'importe qui voyage, n'importe qui. Je parlais de l'hôtel Le Crillon où Sylvester Stallone s'était marié, entre autres, ça avait fait un boucan à l'époque, puis fini. N'importe qui a eu moyen d'aller prendre un verre dans un bar d'hôtel. Le plus bel hôtel au monde, tu vas arriver là, ta Heineken, au lieu de la payer 7 €, tu vas payer 18. Oui. C'est fini. C'est ça. 18 €, tu vois le plus bel hôtel, le hall d'entrée, tu es dans le bar, c'est souvent un des endroits fantastique partout, Jeff. Tu n'as vu des beaux hôtels avec des bars, là, que tu as le goût de prendre une bière? Là? Ben oui. Mais gâtez-vous, allez-y. Donc, lui, il va prendre une bière. Écoute, je te compte ça tel que c'est arrivé. Il s'assoit. Là, il m'envoie une photo. Il dit, tu reconnais-tu ce gars-là? Pour une fois, je suis content de dire oui. Ça, c'est le gars de Bohemian Rhapsody, Rami Malek. Il dit, oh, oui, t'as côté de moi? Voyons. Je dis, rien, tu me niaises, ça? Mais écoute, c'est la Fashion Week. C'est ça. Les vedettes sont invitées. C'est pas du hasard. T'sais, écoute, c'est sûr que tu as plus de chances dans la Fashion Week où il y a plein de vedettes invitées par les grandes compagnies, les corpos, tout ce que tu veux. Juste te dire, Gilles, que la jeune Rodrigo a signé 1 million par année pour représenter L'Oréal. Ah. Puis d'après moi, son voyage à Paris, c'est il n'a pas million. dû le payer. Juste mettre son visage. Oui. Puis elle est pas mal prise parce qu'elle a du talent. C'est auteur, compositeur, interprète. Et on est d'accord qu'elle est dans la lignée de Taylor Swift, là, tout le talent que ça prend. Mais Rami Malek, moi, écoute, il a un visage assez facile à reconnaître quand même. Soyons honnêtes, pour les gens qui ont vu le fameux film Bohemian Rhapsody, il était extraordinaire là-dedans, en Freddie Mercury, mais il est vraiment... Puis mon fils me dit, garde, écoute, là, on est dans le cliché, Jeff, mais tu vas tellement entendre quelque chose que tu as entendu 1000 fois de gens que tu as interviewés dans ta carrière. Simple et sympathique. Un vrai. Juste ça, c'est extraordinaire.
Comment ça va? Mon fils est meilleur que moi en anglais, comme tes filles. Non, toi, tu dois être aussi bon que tes filles en anglais, mais moi, il est pas mal meilleur que moi. Puis j'ose avec tout ça, il dit, puis il se taponnait les cheveux un peu. Ah non, ça te va très bien, pas de problème. Puis les gens, très respectueux. Puis écoute, c'était juste drôle de voir que lui a pu vivre ça. Je te dirais, quand on parle de Paris, tu entends tout et son contraire. Hein? Quand on parle de Paris, il y a des gens qui haïssent cette ville-là. Ça m'est arrivé récemment. Moi, je gardais une vieille histoire que je trouvais drôle, puis en même temps un peu, je dirais, navrante à mes oreilles et puis à mes yeux. Il y a un ami de mon père, jadis, mon père avait dit, faut aller à Paris une fois dans ta vie, c'est une belle ville, c'est romantique, vas-y avec ta femme, puis blablabla. Fait que finalement, il va, il revient de là, il dit, ah, pas mais ça. Comment ça? C'est vieux, puis ça pue. C'est simple. Ouais. Mais Jeff, je te jure, là, il y a des gens qui vont rire et qui vont dire Christy, mon oncle est allé à dire la même affaire. Ouais. Il est allé. Bon. Mais tu pourrais dire ça de Londres, tu pourrais dire ça de New York aussi. Pourquoi ça pue? Parce qu'il y a beaucoup d'itinérance, puis souvent, ils pissent sur le bord des murs. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de secret, là. Ils pissent dans le métro, ils pissent dans les cages d'escalier. Bon, parce qu'il y a trop de monde, puis c'est ça la réalité. Là. Oui. Mais moi, je te dirais, je me suis assis et j'ai dit, on va essayer de faire une liste de pourquoi Paris, puis pourquoi non à Paris? Pourquoi les gens veulent pas aller à Paris? C'est bon, ça. Puis je veux voir si vous êtes d'accord avec ça. Moi, d'abord, première chose, pourquoi? D'abord, ça fait plus de 40 fois que je viens à Paris. Mes frères me disent, tu sais qu'il y a d'autres îles dans le monde, tu pourrais changer. Mais ça ne s'explique pas. C'est ce que je te dis. Il y a des gens qui aiment des endroits. Puis moi, je donne tout le temps le même exemple, Jeff, là-dedans. Je me dis tout le temps. Je me rappelle dans une promotion à un moment donné, au Paris Grill, il y a bien des années à radio. Puis je disais, il y a une femme qui vient me voir, elle dit, monsieur, parent, vous aimez ça, voyager, puis de temps en temps, vous en parlez. Je sais que vous en faites plus que vous le dites. Mais je dis, écoutez, je ne veux pas écœurer le monde non plus, puis c'est pour ça. Fait qu'elle dit, moi aussi, je voyage, ça fait 30 ans que je voyage, puis j'aime tellement ça. Puis je jase avec elle. Puis rapidement, elle me dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites comme voyage? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quel pays que vous avez fait? Ah, elle dit, moi, je vais à Acapulco. Elle va à Acapulco depuis 30 ans, puis elle, c'est ça, voyager. Moi, je n'ai pas jugé, là. Non. Elle voyage, puis ça fait son affaire. Elle est sécurisée. Mon parce feeling, que c'est qu'elle ne va plus, là, mais... Non, mais écoute, on peut juger selon nos propres valeurs. Mais elle voyage. Donc, moi, je me suis dit, OK, parfait. Elle, c'est à ça voyager. Donc, pourquoi Paris? Moi, je pense que c'est une des plus belles villes au monde. Je ne dirais pas la plus belle, puis c'est toujours touché, là, puis en même temps, je ne les ai pas toutes vues. Fait que, je ne sais pas, là, mais moi, je pense encore que c'est une des plus belles villes au monde. Et moi, je l'aime beaucoup pour sa richesse culturelle et historique. Tu sais, quand tu vois l'Arc de Triomphe, c'est l'Arc de Triomphe. Quand tu vois la Tour Eiffel, c'est impressionnant. Hier, avec mon fils, on est allé au musée Rodin. On va dire une chose, j'ai été impressionné. Tu sais, le penseur de Rodin, des sculptures exceptionnelles. Fait que, tu sais, tu es là. Puis, tu sais, tu regardes juste la maison dans laquelle lui a vécu, qui est devenu le musée Rodin, juste cette maison-là, juste pour le fun, t'es dehors, puis là, tu sais, on a des références, nous autres, de gens d'affaires. Hein? Comment tu penses ça? Oui. Non, mais Jeff, c'est tellement drôle. D'abord, tu sais, je lui donnais l'exemple de l'église Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Ils sont rendus, Jeff, à 1,7 milliard € de mis là-dedans pour la rénovation. Ça va finir en 2024 pour les Olympiques. Non, mais, oui, exactement. Mais tu sais, Jerry, il n'y a pas de valeur à neuf. C'est quoi la valeur de ça? Il y a pas de valeur. Ils vont dépenser 3 milliards, mais ils ont-tu le choix? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que c'est les touristes qui passent à Paris vont voir Notre-Dame. Oui. Ils n'ont pas le choix. Toi, Jerry, tu as un ami qui va aller à Paris, quelqu'un qui va y aller, puis il dit, regarde, t'es-tu déjà allé, puis qu'est-ce que tu me suggères? Tu vas donner back to basic, tu vas dire la Tour Eiffel, faut aller là, peut-être un tour de bateau-mouche, ça te tente, mais faut aller voir Notre-Dame, faut aller voir le Père-Lachaise, les catacombes, oui, let's go. Moi, j'ai adoré le Père-Lachaise. Écoute, des stars, là, moi, j'ai pogné de quoi, mais tu sais, c'est vraiment impressionnant. Donc, la richesse culturelle, puis la beauté de l'architecture, c'est dur à battre. C'est le fun qu'on ait ça, puis qu'on préserve ça. Mais quand on se met à penser en termes d'immobilier, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. D'abord, il ne pourra plus jamais refaire ça. Puis, il ne faut pas s'arrêter. Tu sais, quand je dis, là, je vois une Rolls-Royce, Jeff, puis que je trouve ça beau, puis je trouve ça impressionnant, on pourrait toujours dire, ça vaut 400 000 €, puis il aurait pu sauver bien du monde, donner à manger à du monde. Ça, c'est vrai, mais on peut penser il y a eu pire que nous, puis je ne veux pas m'en laver les mains, puis je ne veux pas me donner bonne conscience. Mais à l'époque où ils ont fait ces œuvres monumentales-là, il faut penser que il n'y avait même pas 1% du monde qui bénéficiait de l'argent, puis les autres mouraient toutes de faim. C'est la réalité. Là. Oui. Ça s'est construit. Toutes ces œuvres-là qui coûtaient les yeux de la tête, puis les rois, puis tout, ça s'est construit pendant que les gens étaient affamés. C'est l'esclavage, quasiment. Ben oui, pas quasiment, souvent. Souvent, c'est ça.
Fait que, tu sais, en même temps, est-ce qu'à cause de ça, on va arriver là et on va vouloir tout détruire ça parce que ça n'a pas de bon sens? Il y en a qui le voudraient. Il y en a qui ceux qui sont dans la forme de cancellation. Ben oui. On a une vie à vivre. C'est exceptionnellement beau. On peut-tu juste dire c'est beau puis c'est tout, là? Calvasse. En tout cas, on n'est pas obligé de tout embrasser la raison, les ci, les ça. Il y en a qui le font. Moi, regarde, il faut simplifier ça. C'est-tu beau, c'est-tu pas beau? C'est beau, parfait. Oui. Good, that's it. C'est impressionnant. Ben oui. Donc, moi, dans mes plus, il y a ça. Il y a à peu près tout à faire à Paris. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe. Pourquoi on dirait non à Paris? Bien, honnêtement, c'est curieux que je te dise ça en premier, mais le bruit et la pollution, c'est assez impressionnant. C'est peut-être vrai de tous les grands centres-villes. Mais ne serait-ce que, tu sais, c'est niaiseux ce que je veux dire, mais quand tu es dans une ville comme ça, où il y a énormément de taxis, de toutes sortes de moyens de transport, même s'il y a le métro qui est très efficace, c'est vrai de Barcelone, c'est vrai de toutes les villes comme ça. Tu as évidemment, quand on s'y arrête, tout le temps des services policiers, pompiers qui sont en œuvre. OK? Donc, les sirènes à pu finir. Fait que, tu sais, mais tu es en train, tu essaies de parler. Fait que quand tu t'y arrêtes, moi, je me suis arrêté. Un des plaisirs que j'ai, c'est de m'arrêter, par exemple, dans une brasserie où on place les chaises vers la rue, contrairement en Amérique du Nord où on fait le contraire. On place les chaises vers l'établissement. Ceux qui sont allés dans des villes européennes, la plupart, placent les chaises vues sur la rue pour voir le monde, pour me mérer, pour jaser. C'est une autre façon de voir. Moi, j'aime beaucoup cette façon-là. J'ai rien contre la nôtre, c'est juste que je trouve ça agréable. Sauf que quand tu parles à quelqu'un, puis il y a tout le temps, puis ça klaxonne, ça klaxonne, ça klaxonne, ça klaxonne. Je l'étudie, ça klaxonne sans arrêt. Il y en a un qui bloque le chemin. Aujourd'hui, j'ai vu ça là, aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais leur compter ça, ce que je vis là. Je vais le compter. Non seulement je vais le raconter, mais je vais compter le temps que le gars va klaxonner. Le gars est d'une rue perpendiculaire aux Champs-Élysées. Il y en a plusieurs. Puis évidemment, il y a des gens stationnés de chaque bord. Fait que ça passe, les fesses serrées, un camion, les camions sont moins larges là-bas, mais ça passe, il faut que tu rentres quasiment à un miroir. Il y en a un qui se parque un peu sur le côté, mais il déborde un peu, fait qu'il bloque la rue. Et c'est... Le gars klaxonne sans arrêt. Je vais arrêter. Fait que là, je pars mon timer, je regarde. Pendant 3 minutes et demie, sans arrêt. Il n'y a personne dedans. Au pire, lève-toi de ton camion, lève ton cul, va voir en avant s'il y a quelqu'un, va voir autour s'il y a un propriétaire de ce camion-là. Pantoute. Lui, il a décidé qu'il klaxonnait. Mais là, en arrière, il y a un taxi qui veut passer aussi. Lui, il fait il part. Là, il est à 3-4. Ça, c'est un exemple. Mais ça, tu n'avances pas plus vite quand tu klaxonnes. C'est comme de dire sacré après quelqu'un. Fait que c'est juste du bruit. L'autre affaire, la propreté. Tu sais, je reviens à l'ami de mon père qui disait il n'y a pas que ça, mais lui, il disait ça pue, c'est sale. C'est vrai que c'est souvent sale parce que c'est une grande ville, mais tu sais combien il y a d'agents pour nettoyer la ville à tous les jours à Paris? Donnez un chiffre pour le fun. Combien il y a de gens qui sont attitrés 24 heures par jour sur des chiffres différents à nettoyer les rues, soit avec les petites machines. Je vois Jerry qui est en train de pitonner, il essaie de donner une réponse. Là. Au moins, il va en avoir au moins, je sais pas, une couple de mille, je peux pas croire. Ouais, 55 000. 55 000 pour la ville. 55 000? Oui, mais ça comprend les gens d'un camion pour ramasser les vidanges. Okay. Les autres, ils ont des petits tracteurs avec des balayeuses pour ramasser la crotte de chien. Oui. Ils ont vraiment un bras. Le gars, il manipule une grosse balayeuse de presque un pied de diamètre, puis il ramasse. Il ramasse les caca avec ça. Fait que, non, mais c'est passé. Tu vois, c'est passé. Puis en même temps, si t'es en métro, tu vas encombrer les camions. Tu vas encombrer la ville. Fait que t'es pas plus avancé. Les logements, comme toutes les grandes villes, c'est hors de prix. C'est aucun bon sens. Un appartement, mettons, un 3,5 ici, ordinaire, ça va coûter 3 500 € par mois. Wow. Ça, c'est 5 000 $. C'est incroyable. Fait que là, on se rend pas... Ben, en fait, quand j'ai jasé avec des gens, aujourd'hui, j'étais attablé dans une brasserie, puis il y avait un homme et une femme de Toronto. Puis il disait, sincèrement, la plupart des gens de la classe moyenne à Toronto, centre-ville, sont plus capables de rester là. Oui, c'est ça. C'est rendu des prix inimaginables aussi. Donc, dans mes moyens, il y aurait évidemment les logements hors de prix, les métros qui sont souvent surpeuplés, donc ça devient plate pour bien du monde. Et les Parisiens sont chiants. C'est pas vrai de tout le monde, mais c'est leur marque de commerce. Mais tu sais quoi? Le pour et le contre de toutes ces grandes villes-là du monde. Commençons par la plus proche de chez nous. Allons même juste en char à New York. C'est semblable, tu es d'accord? Là, oui, on a comme il y a comme deux nous quand on va dans ces villes-là. Il y a une attirance pour quelque chose de vraiment hors de l'ordinaire. C'est monumental. C'est une jungle qui nous attire, mais en même temps, c'est une jungle qu'on ne s'imagine pas vivre dedans. Tout le temps. Mais c'est tellement important ce que tu dis, Jeff. La question souvent, c'est on vivrait-tu là? Moi, la réponse pour moi, c'est non. Voilà.
Non, je suis content de revenir chez nous, mais je suis content d'y aller. Puis il y a quelque chose de, tu sais, le désir qui n'existe plus dans notre société. Tu sais, avant, on désirait un jouet. Bien, nos parents disaient, demande-les pour ta fête, demande-les à Noël. C'était ça, la réalité. Aujourd'hui, ils l'ont tout de suite, ils ont l'argent, la carte de crédit, merci, bonsoir. D'ailleurs, je finirais là-dessus. Je ne sais pas si on est rendu à la fin. On est rendu à la fin. On est rendu à la fin. Okay, parfait. On vient de faire un 30, pas pire, là. Non, mais... on jase. Tu sais que... On jase. Non, j'aime ça. On n'a pas de la misère à remplir une heure. On est toujours rendu à la fin, Gilles. Je sais, Jerry. Puis ma blonde, elle me dit, je pense que tu aimes encore ça. J'ai dit, j'ai jamais arrêté d'aimer ça à la radio. C'est clair que tu aimes encore ça. C'est clair. Oui, c'est sûr qu'on aime ça. Mais je veux juste te dire que je vais faire un éditorial, un mini-édito socio... psycho-socio-logique. Je regardais, je te parlais tantôt de cellulaire, je ne sais pas quand je n'ai parlé, mais en tout cas, cellulaire, les gens ont eu des cellulaires parce que les forfaits sont moins chers, donc tout le monde avait un cellulaire, je dirais avant tout le monde. Ce que je notais à l'époque, c'est que quand tu regardes ton cellulaire, tu marches, les Français, les Parisiens particulièrement, marchent rapidement. Fait que souvent, ce que tu voyais, c'est que des gens se rentraient dedans parce qu'ils ne regardaient pas en avant, premièrement. Mais là, aujourd'hui, on additionne quelque chose qui est tout à fait original, les fameux AirPods. La plupart des gens ont des écouteurs dans les oreilles. Oui. J'ai rien contre ça. Mais ce que ça donne, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu as des situations cocasses quand tu te mets à regarder les gens. Tu as plein de monde qui se parle tout seul. Parce qu'à tes yeux, ils se parlent tout seuls. Parce qu'il y a un système dans leurs écouteurs qui leur permet d'avoir un micro. Tu comprends, Jim? Oui. Que moi, j'ai pas. Donc, ils parlent. Puis souvent, comme il y a beaucoup de bruit, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils parlent plus fort. Ça, c'est comme un spa. Moi, j'appelle ça la technique spa. Quand tu es dans un spa, puis que le spa est allumé, ça brasse de même, puis tu es dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu parles plus fort, tu cries plus fort. Exact. Tous tes voisins sont en tabarouette parce que tout le ça, monde ça m'énerve. amène-moi une bière. Moi, être impliqué dans une discussion avec quelqu'un, j'entends pas l'autre, j'ai pas d'affaire là-dedans, ça m'énerve. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tu as des... Dans le fond, je te résumerais ça avec une belle phrase bien simple, mais je pense que les écouteurs, le téléphone, on est des gens connectés comme jamais, mais qu'on n'a jamais été aussi déconnectés. Il n'y a personne qui se parle. Il n'y a personne qui se parle. Personne. Il y a un touriste qui pose une question, tape sur l'épaule, la femme, les masses en l'air, elle fait un saut. Elle écoutait sa musique, elle n'était pas là. Elle n'entendait rien. Elle était dans la rue, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les gens. Mais des gens qui parlent dans le vide, qui parlent trop fort parce qu'ils sont au cellulaire parce qu'il y a trop de bruit. Ou encore qui regardent ils marchent, ils regardent leur téléphone tout le long, ils rentrent dans plein de monde, ils pognent le soulier de l'autre en avant. On est rendu, on est tellement fous. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de la peinture de Ferdinand George Waldmüller. Là. Je pense que ça doit être un Allemand, ça, qui s'appelle The Expected One, qui est une vieille... c'est une vieille peinture de 162 ans. Et là, il y a eu un buzz cette semaine sur Internet. Ils ont dit, là, ils regardent, tu sais, des fois, tu vois une peinture qui existe depuis toujours et qui est reconnue. Là, ils ont dit, la madame là, qui marche dans le champ, là, elle regarde son iPhone. Ah oui, des fois, ils sortent des affaires. As-tu vu ça, cette affaire-là? Non, mais regarde, je vais vous le montrer à Phil, le tueur de tortue. Est-ce qu'elle est en train de regarder son iPhone? Elle est en train de regarder. Ben oui, elle regarde son iPhone. Ça date de quelle année, tu dis? 1860. 1860, ça fait 162 ans. Mais finalement, ils ont trouvé l'explication. Okay. C'est qu'à l'époque, il y avait un petit livre de prière. Okay. C'est pas un iPhone, c'est un Android. C'est un... non, c'était un petit livre de prière. Prière qu'elle tient avec ses mains. Exactement comme la grosseur d'un téléphone. Exactement. Oui, donc, il y avait des précurseurs. Il n'y avait pas d'iPhone en bois rond. Là, non, il n'y en avait pas. Hey, bon retour au Québec, Gilles, mon ami. Un plaisir. Puis petite note à notre maire de Québec puis à nos gens qui sont plus verts que verts. Je veux juste dire qu'on est en retard aussi sur Paris. Vite de même, je finis avec ça, Jeff. J'ai noté, parce que j'ai pris des notes, au moins un autobus en ville sur 2 est 100% électrique. Et si on additionne les hybrides, on est à 80%. 80% des autobus qui circulent en ville. Et des voitures électriques et des voitures... bien sûr, avoue qu'ils n'ont pas le choix. Là, avec la pollution qu'ils ont, eux autres sont vraiment rendus. Ils n'ont vraiment pas le choix. On avance vers ça, mais les villes européennes sont pas mal en avant sur nous autres. Y a-t-il un peu de trottinettes? Pardon? Y a-t-il un peu de trottinettes électriques? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, bien évidemment, ça fait râler les taxis parce qu'ils font à moitié le stop, à moitié le lumière, à moitié, et ils font sacrer 100%. Mais moi, j'aime ça, je vais en faire demain.
Hey, on avait l'impression que tu étais chez vous, ici, à 5 km du bureau. C'est le fun. C'était extraordinaire. Regarde, vive la Je suis technologie. tellement content de la technologie, Jeff. Je capote le clean feed, tout ça, ça me fait vraiment. Je sais pas combien de fois je disais, moi, comment ça se fait qu'on peut. Si on est capable d'aller sur la Lune, on ne peut pas avoir un meilleur son. Il n'y a rien d'autre. Le data, c'est juste de la voix. Il n'y a pas de caméra. Pense-y. Ben là, c'est fait. On est arrivé là. On est arrivé là. Merci. Bon retour. Merci, Jeff. Gilles. C'était le fun. On te voit la semaine prochaine. Salut, bye. Gilles Parent est avec nous autres dans le 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom. Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. On est en route vers l'Aubergiste. Il est prêt, l'Aubergiste? Parce que tu lances le week-end. Il est prêt. Et moi, je suis prêt pour le week-end. On a eu quand même une grosse semaine, on va se le dire. Donc, l'Aubergiste est stand-by. Un bout de poubelle également à Jeff. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oh, oh, oh! Oui, j'ai soif. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. On lance le week-end. Puis, c'est 3 jours, donc ça veut dire 3 jours. Après ça, semaine de péquistes. On tombe en week-end. My God. Ah oui, toi, tu calcules tout. Oui. Tout est calculé. Ah oui, tu m'énerves. Moi, j'ai une feuille quadrillée dans ma tête. Oui, je sais. Merci à Gilbert. Mon père, mon pop. Hey, tu m'as dit que c'est un vin de l'Espagne. Un vin de l'Espagne. Mais avant, l'aubergiste est présenté par Canadian Club. Tu sais, les whisky canadiens, il y en a des extraordinaires, mais le fameux rye whisky, le whisky de seigle, donc un 100% rye, c'est l'étiquette verte chez Canadian Club. Vous allez capoter, là. Abordable, versatile, shooter, très sur bon. glace, excellent. Très, très, très bon. Tu sais, il est mi-corsé, mais il y a une douceur qui vient en arrière. Donc, Canadian Club, 100% rye, c'est l'étiquette verte. Vous allez l'adorer. Là, on s'en va en Espagne, justement. On s'en va à Valencia, Valence, la grande ville du sud-est espagnol. Tu sais, Valence, c'est à 300 km de Barcelone, mais c'est à 600 km de Malaga. Tu sais, des fois, on jase avec du monde, puis je vais partir de Valencia, puis je vais aller à Malaga. C'est comme si le gars, tu allais faire Non, 600 km à faire. C'est quand même... Oui, l'Europe, c'est proche, mais quand même, des fois... il faut que tu roules pareil. Il faut que tu roules, faut que tu le fasses. Et quand tu arrives à Valencia, c'est sur le bord de la mer, Valence, c'est de toute beauté, mais on s'en va dans la campagne. La campagne un peu éloignée. On fait à peu près 80 km, grosso modo. Et là, on s'en va dans une région de vin un peu particulière parce que c'est très, très sec. Très sec. En altitude aussi, beaucoup de soleil. Une tonne de soleil. Ça n'a pas de bon sens. Il ne pleut pas beaucoup. Et ça s'appelle Jumilla. Jumilla, c'est l'appellation, c'est un secteur. Donc, là-bas, il y a une bodega. La bodega Araes, qui ont débuté les autres des années 50. Mais aujourd'hui, Araes, c'est une très grande bodega. Ça veut dire que le vignoble est immense. Et eux autres, ils ont beaucoup de vino. Ils produisent beaucoup de vino. Excellente qualité, incroyable vin qui se produit là. Mais Araes, c'est quoi? T'sais, restaurant, tour de montgolfière. C'est le côté énotourisme, mais bien fait. Là. Les Américains, pour l'énotourisme, c'est les Américains qui ont un peu parti ça. Parce que à une certaine époque, l'Europe, quand tu voulais aller visiter ces maisons-là, ces bodegas-là, fallait que tu sois ami qu'eux autres. Les Américains, eux autres, ils ont ouvert, restaurant, venez nous voir, venez déguster. Ça vient des Américains. Là. Donc, en l'Europe, c'est après ça, OK, on va faire comme eux autres, parce que c'est payant, les touristes. Les touristes arrivent là, petit verre de vin, petit tour de montgolfière, bouffe au restaurant, fait job. Là. Donc, Araes, c'est de toute beauté. Et eux autres, ils ont beaucoup de monastrel. C'est quoi ça? Le monastrel, c'est le cépage. Le monastrel, c'est un cépage purement espagnol. Si on le dit en français, c'est le Mourvèdre. On le voit souvent sur les bouteilles. C'est rare qu'on voit du 100% Mourvèdre. Dans le sud de la France, il y en a beaucoup.
Mais souvent, ils vont le mettre dans un montage, hein, le troisième vin et tout ça. Mais en Espagne, ils l'utilisent beaucoup seul. Donc, c'est un 100%, je vais prendre le nom espagnol, Monastrell. Donc, Monastrell, c'est... Le Monastrell, là, si on le définit, cette grappe de raisin-là, c'est du raisin qui veut se faire bronzer. Maniaque de soleil. Plus que de soleil, mieux que c'est. Moins que d'eau, mieux que c'est. C'est ça du Monastrell. Là. Ça pousse dans le désert quasiment. C'est incroyable. Puis le soleil, c'est 320 jours, plus que ça, de soleil par année. Donc, mais le Monastrell, c'est spécial. T'sais, le Monastrell, c'est... Je vais prendre l'expression québécoise, c'est un monsieur. Là. Monastrell, c'est les taux d'alcool élevés du 14,5, du 15 Donc, c'est du vin très goûteux. Et j'ai un excellent 100% Monastrell pour vous autres. Vous allez triper. Là. En Espagne, quand tu parles de Monastrell, eux autres, là, c'est le sanglier. Les sangliers, c'est le gros cochon sauvage. Là. Eux autres, c'est sanglier, cochon. Donc, chop de porc, le porc dans le fumoir. Mais les sauces Firebarns, let's go. Là. C'est vraiment ça, mais très, très porc. Le Monastrell pour les Espagnols, je parle. Mais pourquoi pas pour nous autres? Donc, le nom du vin. Bibir. Hein? Bibir. Sin dormir. OK. Vivre sans dormir. Hey. Vivir, sin dormir. 17,60. C'est un Roumilia, comme je vous disais, dans la région. Certifié bio. C'est des vignes de plus de 30 ans qui poussent en altitude. Là, tu as du vin, là. C'est ça, là. C'est quelqu'un, là. Là, c'est très mauve, là. C'est mauve intense, là, le vin. Un peu de poivre, mais le genre de pain grillé. Beaucoup de pain grillé dans les notes de ce vin-là. Il est sur la fraise et aussi les olives noires. Donc, moyennement puissant, même, je veux dire, moyennement, un peu plus même encore. Mais très enveloppant, très sexy. C'est ça l'affaire, c'est que souvent, certains Monastrell sont assez robustes, assez tough. Lui, très enveloppant, très sexy. Vous allez capoter, là. Vous allez capoter. Vivir, sin dormir. On peut le dire... Vivir, sin dormir. Vous allez à la SAQ. 17,60. Vous allez capoter. Disponibilité, Jeff, je te fais ça vite. Grande région de Québec ici, il y en a un peu plus que dans la région de Montréal. Région de Montréal, vous n'êtes pas gâtés. Où est-ce qu'il y en a le plus dans le coin de Montréal? Terrebonne, sur le chemin Gascon, la Terrebonne, il y a 4 caisses. Mais c'est éparpillé. Il n'y a pas beaucoup de quantité dans la région de Montréal. La région de Québec, plus gâtée un peu. À peu près une quinzaine de caisses, ça arrive nord. À peu près 7-8 caisses, ça arrive sud. Trois-Rivières, il y a du stock aussi dans les 3 grosses succursales de Trois-Rivières. Vivir, sin dormir, vous allez capoter. Voilà, le week-end est lancé. Ça veut dire qu'on peut prendre un verre ce soir. Même s'il y en a peut-être qui ont profité du beau temps cette semaine pour tricher un peu. Thank you à l'aubergiste. Bon week-end, fin de semaine de 3 jours. Oh. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Yes! Continuons! Ouais, toxique. Non, demain toxique. Demain toxique. Non, demain toxique. J'ai pas une grosse poubelle. Non? Non, c'est juste des petites affaires. Hein, c'est drôle, la nouvelle que je viens de voir sur Tom Brady que je t'ai parlé, la nouvelle que je viens de voir qui parle de la même chose, ça s'appelle Cold as Ice, comme la tune de Foreigner. Arrête. Wow! J'aurais pu écrire le texte, my God. Vous savez que je prends pour les Dolphins? Ben oui. Oui. Il y a des médecins spécialisés qui là, vous disent... jouez à New York? On joue à New York, oui. Il y a des médecins spécialistes dans la neurologie. Ils disent que Tua doit se retirer du football. Ah, ouais. Qu'il doit prendre sa retraite. Parce Quel que désastre. le choc qu'il a eu et tout ce qu'on a pu voir, ça, il n'y a pas d'organésie. Il n'y a pas de moyen d'arranger ça. C'est trop un choc. Moi, je vais dire de quoi ça me débattit. Là. Quel désastre. Et là, je suis, comme tout le monde, on est séparé entre l'homme et l'athlète. Ouais. Là, on se dit, parce qu'on a de l'espoir, tu comprends? C'est sûr qu'on va toujours prioriser la santé de l'homme.
Non, mais là, êtes-vous sûr? Êtes-vous certain? Mais c'est drôle, hein? Quand j'ai vu la patente, quand je l'ai vu coucher au sol, j'ai dit à ma blonde, c'est la fin de la carrière de Tua. Je voyais on voyait ses doigts, là? Oui, les doigts qui crispés, étaient tous d'un bord et de l'autre, là, les 10 doigts partaient de chacun d'un bord. J'ai dit, ça, c'est la fin de Tua. J'étais tellement sacrement. Quand ils l'ont ramené après la quelques minutes après que... Écoute, quand il s'est levé du coup qu'il a eu sa tête contre les Bills, puis qu'il s'est relevé, puis que 2 fois, il a manqué de tomber sur le côté, donc tu voyais qu'il y avait il était plus là. Et que là, ils sont allés dans la chambre avec lui pour un genre de protocole. Puis là, ça a l'air que le médecin qui a fait le protocole, il n'est pas fiable. Vous êtes quand même dans le sud de la Floride. Là. C'est une place un peu cow-boy. Le monde circule à 100 000 à l'heure sur l'autoroute avec du monde dans la boîte de pick-up. Là. C'est une place un peu spéciale. Et là, quand je l'ai vu revenir, c'est sûr que je voulais qu'on batte les Bills. Puis je le sais qu'on n'aurait pas battu les Bills avec... Bridgewater, qui n'est pas un mauvais carrière, mais qui n'est pas Tua. Le club a été bâti alentour du gaucher. Mais là, je le vois arriver. Il a bien joué. Il a permis aux Dolphins de gagner. Il a fait une grande passe dans le fond, même après la patente à tête. Mais je lui ai dit, mais voyons, sacrément, on est en train de mettre la carrière de ce gars-là en jeu pour une défaite contre les... On ira y battre cet hiver chez eux. Mais il n'était pas correct. Et on jouait 4 jours après. Exactement, c'était on jouait 4 jours après. Oui. Et il était sur la liste des blessés tout le long. Il l'était encore à 3 heures l'après-midi. Il n'était pas supposé jouer. Ils l'ont clairé. Ils ont dit non, il est correct, il va jouer. Et là, il est arrivé. C'était un peu anodin ce qui est arrivé, mais c'est parce que c'est à cause de la première chose. Non, c'est dégueulasse la manière que ça a été managé. Mais il va y avoir des poursuites terribles là-dedans, non? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi, là. Écoute. On placote, là, c'est sûr que les médias vont voir des médecins spécialisés. Puis les médecins qui s'occupent de la tête, eux autres, quand tu vois une affaire de même, ils veulent être plus safe que safe, puis avec raison. Mais là, c'est sûr que si tu parles à Tua en ce moment, tu lui dis, ouais, il faudrait que tu réfléchisses à ta carrière. D'après moi, c'est mieux de prendre ta retraite. Lui, c'est sûr qu'il va dire, ben non. Les gars, ils veulent pas arrêter jamais. C'est sûr. Ils sont même prêts à mourir sur le terrain. Là. Mais lui, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'enfant. C'est pas pareil. Il n'y a pas de madame qui le regarde dans les yeux et dit, hey, tu veux voir tes filles grandir? Tu veux voir ton gars jouer? Non, quand il arrive ça, ton gars joue pas au football. Là. Mais je me demande comment le football va être capable, parce que on a un autre, là. Je pense qu'il y a une couple de gars qui ont eu des histoires à la tête, dont des carrières autres que Tua. Il y a beaucoup d'histoires. Moi, ça fait des années, je pense que je te l'ai déjà dit, Jerry, ça fait des années que je suis inquiet du futur du football professionnel. Parce que, à un moment donné, les gars seront plus assurables. C'est ça qui va arriver. Ça, c'est sûr. Mais je vais ça, dire, tu me dis ça il y a longtemps. Il y a plus de 5 ans. Là. Oui, facile. Je vais dire une affaire hyper plate, là. Mais j'ai l'impression que le jour où ça va changer, c'est quand il va y en avoir un mort sur le terrain. Ouais, mais tu sais, ça, t'en meurs pas sur le terrain. Là, mais les conséquences sont à moyen et à long terme, puis c'est des vies misérables. Là. Il y a des gars qui sont tirés, là. Il y a des gars qui sont plus capables de vivre, là. Non, je le sais. Tu sais, Junior Seahawks, c'est ça le joueur des... Junior Seahawks. Il a joué avec les Chargers, il a joué avec les Dolphins, il a joué avec les Patriots. Il n'a pas donné son cerveau à la science? Oui, c'est tiré dans le chest. Non, il l'a pas donné. Mais c'est ça que ça voulait dire. C'est ce que ça voulait dire. C'est pas tiré dans la tête. Ah, c'est ça. C'est tiré dans le chest, dans le cœur. Parce que son fils le disait, là. Lui, il dormait pas de la nuit, il dormait jamais. Il avait mal. Il était plus capable de se concentrer, plus capable de rien faire. Et... Puis le nombre de fois qu'il se tape sa tête d'impratique. Tu sais, on voit juste les games. Mais d'impratique, ils pratiquent pour vrai, là. Ils sont pas en train de... En tout cas, regarde, c'est la nouvelle, c'est un genre de poubelle, mais en même temps, c'est pas rien de très réjouissant. Mais c'est ton équipe. C'est mon équipe, mais tu sais quoi? Moi, je l'aime, Tua, depuis le début. Puis moi, je fais partie, je sais que Tua, ça... Je l'aimais à Alabama. Je ne suis pas un Bama, là, mais je l'aimais. Tu sais, je les ai vus les deux, là, Mac Jones, puis Alabama avec Tua l'année d'avant, puis avec Weddle, puis toute la gang qu'il y avait là, Harris et compagnie. C'est une équipe extraordinaire. Tu sais, puis Mac Jones, c'est un bon carrière, mais je ne sais pas Tua. Tua,
avec le bon système, avec une bonne ligne, moi, je savais que cette année, ça allait bien aller. J'étais sûr. Moi, j'étais un believer. Mais là, je veux dire, c'est bien beau être mon équipe. Et moi, si, mettons, c'est mon chum, mon frère, puis t'as demandé 5 rapports, 5 médecins spécialisés, puis tu regardes les 5, puis il y en a 4 qui disent sur 5 voici les conséquences si tu continues à jouer, puis voici les dangers. Moi, je dis à mon chum, on se fout des... Anyway, les millions, il va les avoir, il est assuré. Son futur financier, il n'y a pas à penser à ça. Là. Il l'a. Mais je veux dire, moi, en tant que partisan, j'aime mieux perdre toute l'année que voir Tua avoir une vie démolie par une mauvaise décision d'un médecin lors d'un match qui n'aurait jamais dû le remettre. Il n'y a personne qui gagne là-dedans. Il n'y a personne qui gagne là-dedans. Personne. Donc, c'est l'histoire triste de Tua. Moi, tu sais, les gens qui disent il saute la game contre les Jets. Ça va être Bridgewater, probablement qu'il va revenir la semaine d'après. Oubliez ça. Oubliez ça, là. Oubliez ça. Moi, je ne suis pas sûr qu'on va le revoir cette année, puis je ne suis pas sûr qu'on va le revoir ever. C'est triste, mais c'est des histoires qui sont arrivées. Tu sais, je veux dire, Brett Favre, là, d'après moi, tu sais, Brett Favre, tu as vu plein d'affaires, là, des histoires de subventions au Mississippi, puis il est pogné dans un genre de scandale. Mais quand vous entendez, il y a eu un podcast à un moment donné, vous entendez les séquelles qu'ils ont d'un nombre de commotions cérébrales quasiment à l'infini. Les séquelles qu'ils ont, c'est atroce. Et ça, à un moment donné, il va y avoir une fin à ça. C'est mon sport préféré, là. C'est le sport que j'aime le plus. Puis c'est lui que je veux qu'il dure pour l'éternité, mais j'ai l'impression qu'il va arriver de quoi? Ça va être bien épeurant. Moi, là, c'est une poubelle spéciale, mais c'est ça. C'est mon body Tua. On verra ce qui va arriver, mais en tout cas, il y a des histoires qui courent comme de quoi que ce serait peut-être fini pour lui. Thank you à Jerry. Yes. Thank you à Mr. Blanco, Senior Blanco pour tout. Merci à tout le monde. Et aujourd'hui, on a eu du stock. Sur Prime, on a eu un plus avec Gilles Parent. On a eu le Dodu avec les Dodu News. On a eu Yann Sénéchal. On a eu Éric Duhem. Puis on a fait un bout de musique le fun aussi à travers. Donc, si ça vous tente de devenir membre et en avoir plus, on a fait quasiment 2h40 sur Radio Pirate Prime aujourd'hui. Et voilà, c'est parti pour le week-end parce qu'on a le droit de prendre une bière grâce à l'aubergiste. On se reparle demain pour la dernière de la semaine. Faites partie de l'invasion. JoeFillion.com